Bonjour vous, bienvenue sur Singe Pourpre, votre podcast d'actualité, édito préféré du jeu vidéo. J'ai fait l'intro, ça m'a mis une tension, ils m'ont soufflé les mots. Bonjour à tous, ici Askun, je suis votre hôte pour cette session, ce petit podcast. Je suis accompagné de Victor. Ah ouais, tu me doxes comme ça. Ah, tu veux pas qu'on dise le prénom? C'est trop tard, c'est fait Salut maintenant. Victor. Ça l'avait Je crois que jamais été fait. Je crois que je le dis à chaque Oui, podcast. c'est Victor, t'inquiète. Donc c'est Mage, pour ceux qui connaissent sur... Victor, ça marche très bien. Mage pour ceux qui connaissent depuis le podcast, depuis le Patreon, pardon, le Discord. C'est... Je mélange des mots aujourd'hui. T'as du mal, hein. Ouais, ça arrive comme ça. Et je suis aussi avec Elena. Salut. Framboisette. Comment ça va, Elena? Ça va, ça roule. Aujourd'hui, plusieurs actus brûlantes. On sent que je suis pas du tout. Ouais. T'as pas du tout suivi, En fait, on dirait un perso. Tu vois ce que je veux dire? Alors, j'ai l'impression de jouer un personnage. Est-ce que vous voulez commencer par ce qui est sorti? On va parler d'abord les actus de la chaîne. les actus des chaînes. Oui. Parce que c'est une espèce d'empire maintenant. Waouh. Non, empire, le mot est trop fort. Oui. Ouais. Et il y a eu pas mal de trucs assez sympas. Coopérative. Tu veux parler, Elena, de ce qui est sorti sur Iconoclast Oui, bah ou... écoutez, sur cette semaine-là, déjà la semaine, elle était quand même courte parce que il y a eu des ponts. Des Qui a ponts. fait le pont? Et oui, parce que Est-ce que vous avez fait le pont? moi j'ai Non. fait le pont. J'ai fait le pont. Et on en parlera au Patreon après. Attends, fait bon, le pont. la semaine dernière, t'as fait le pont? Ouais. Ah, j'étais même pas rendu compte. Tu viens pas beaucoup travailler, c'est pour ça. J'ai joué à Oblivion. Oui, j'ai fait le pont. Tu sais, j'ai disparu. Tu t'en es pas rendu compte. Bah voilà, bah nous on a travaillé. Et sur Iconoclast, il y a une vidéo qui est sortie. Ça parle des jeux qui vous forcent à tricher. T'as dit nous, elle a travaillé. C'est ma vidéo. C'est le jeu qui te force à tricher, du coup. Oui, Tu tout l'as à vu fait. Oui, je l'ai vu. Alors, t'en as pensé Bah, quoi je l'ai écrite. Non, tu l'as pas du tout écrite. Si. Non, non, on fait des déclarations scam, Elena, c'est très sérieux. Déclaration scam. Quel pourcentage va à qui? C'est important d'être clair là-dessus. Non, oui, bah écoute. Non, je l'ai supervisé un petit peu. Oui, oui, c'est vrai. On a Du bien coup, travaillé dessus. Dis-nous, Victor, de quoi ça parle? Bah écoutez, on avait trouvé ce sujet avec bah, du coup toi et Florian sur finalement tous ces jeux qui te normalisaient un peu la triche. Mhm. Donc dans leur mécanique de gameplay, dans leur approche, etc. Et c'est aussi simple que ça. Il y a pas grand-chose à dire. On a pris, par exemple, je sais qu'on a parlé de Prince of Persia, le rebobinage dans le temps qui, Qui est devenu... avec un peu de recul, c'est juste une sauvegarde et, Oui. et, Une safe state. une save state assez plutôt stylé, tu vois, parce que c'est scénarisé, c'est ancré dans le narratif, etc. On a parlé de quoi d'autre? Parce que il y avait quoi d'autre? Il y avait Zelda, Tears of the Kingdom, Ok. qui fondamentalement c'est que Ah, que j'ai pas fait et Tu l'as pas que j'ai réussi à éviter des spoils depuis le temps. bah, je Mais, vais pas te spoil. en fait, j'attends la Switch 2 pour le faire. Pour le pense faire en que- 60 FPS bien. Je pense que ça va être bien. C'est ouais, une si bonne, tu c'est une veux. bonne Ouais. idée, ouais. Pour le coup. Mais oui, j'ai cru comprendre que c'est tu crées toi-même tes solutions et t'as l'impression Ouais. de tricher un peu tout le temps. Bah, Mais tu le triches. 1, il y avait déjà ça aussi. Breath of the Oui, Wild, mais j'en parle du coup dans la vidéo, c'est le 1, ils ont déjà eu ça, les joueurs ont vachement détourné ça, Mhm. et ça leur a bien servi, parce que dans le 2, ils ont dit, ok, vous adorez faire ça, on va vous donner ça, et finalement, avec tous les sorts que vous avez, parce que vous avez des sorts qui permettent d'accrocher des objets ensemble, qui permettent de traverser le plafond, etc., tu peux te faire des constructions, tu peux passer là où t'es pas censé passer, tu vois, une énigme, hop, tu passes dans le plafond, Ouais, tu c'est vois, trop bien. tu te faufiles, et en vrai, j'ai tellement passé des trucs. On en parlait dans la vidéo, c'était le temple du feu. C'est un donjon important, etc. Je crois que personne ne l'a fait ce temple. D'ailleurs, Oui. 2 personnes qui l'ont fait, dont un développeur. Parce que ça se skip en fait. Bah parce que oui, la construction du temple, il est tellement, en fait, il t'appelle tellement à tricher parce que tu sais, tu peux escalader tu peux passer à travers les murs entre guillemets, les plafonds, que tu vas faire que ça. Ou alors tu vas te construire une petite moto volante pour skip tous les casse-têtes. Et en vrai, c'est super intéressant. Et du coup, voilà, on parle de ça dans la vidéo. On voit un peu les jeux qui se sont appropriés ce genre de truc. Ça a été Bah, plutôt bien reçu. Et en Qui plus, te c'est donne. Vas-y. sympa parce que finalement, les jeux qui ont été présentés, ils retracent presque comme si c'était l'évolution de l'acceptation de la triche. Ouais, de ouf. Tu vois, le Prince of Persia, c'est quoi? C'est les années 2003, je crois. 2000. Et on finit quand même avec Tears of the Kingdom qui est assez récent. Et puis il y a d'autres jeux qui Ouais. se On suivent. vous spoil pas tout. En fait, ce qui est bien- on ce qui est- va ce qui est pas bien- tout ce qui est raconter, hein. stylé dans ces jeux, c'est que t'as l'impression de faire un truc qui est pas autorisé, quoi. Oui. Et genre, t'as l'impression. Tu te poses la question de j'ai le droit de faire ça? C'est un petit plaisir. Et en fait, le fait que le jeu te fait croire que si, c'est toi, c'est ton idée. C'est ça. C'est pas le jeu qui t'a guidé vers ça. Tu as battu le c'est- jeu et le développeur voilà. alors Et alors le jeu, c'est comme j'ai envie de dire, tu sais, un daron avec son enfant. Tu sais, l'enfant, il fait n'importe quoi à la bataille, il joue n'importe comment, mais tu sais, on laisse gagner l'enfant. Ouais. Genre, et bah là, c'est un peu ça, genre, t'as donné la sensation de. C'est très bien, bravo, tu vois, alors que c'était complètement prévu par les développeurs ce c'est qu'il un peu fallait le faire. même, tu sais, les mecs qui sont à l'église et qui se tiennent avec un flingue, un par un. Tu l'as pas eu dans le Ça- dos?
Tu le connais pas ce mème? Non, mais je vois pas le rapport. C'est des gens qui se pointent, donc le joueur pointe le développeur en pensant gagner. Et Ok. finalement, derrière, il y a un sniper au loin qui dit c'est le jeu qui a. Ouais, je trouve d'une connoté trop violent ton image. violent. Ah, C'est un mème, calme-toi, ça vient d'un film. Hein. trop violent ton image. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Non, non, en vrai, c'est une sensation qui est très agréable, cette sensation de battre le jeu à son. Ouais, c'est ouf. Genre réussir. Alors, et quand finalement c'est bien adapté, parce que ça ne casse pas le titre. Parce que c'est vrai que quand des fois t'abuses du jeu et que tu te retrouves en sous-map, dans des trucs pas très jolis, etc., ça perd un peu en charme. Ouais, Et grave. quand le jeu reste stable, etc., et qu'il n'y a pas de. T'es en mode, oh, quel banger, ça a été prévu. Généralement, quand tu peux battre le jeu et que tout se passe bien, c'est que c'est prévu. Et en vrai, moi j'adore. Vraiment, c'est des jeux qui manquent. Je trouve. Ouais, on s'en souvient de ces jeux, ouais. Bah oui, bah surtout ceux qui l'implantent dans le narratif en fait. Quand c'est. Bah là, tu vois, t'as un prince, t'as une dague, tu peux remonter. C'est stylé. Et que potentiellement, il y a un PNJ ou deux qui te dit T'es pas- bizarre, t'es toi! pas censé être là déjà, non. Bon, tant Oui. pis. Oui, bah, Et là, c'est vrai que c'est t'es- les combos gagnants. Ça, des c'est très combos stylé. Je sais pas si tu vois la sensation. Moi, j'ai vu ça sur Zelda Twilight Princess à l'époque, où tu sais, le personnage, il est pas très fait pour sauter. Il est assez rigide, le perso. Il est pas très. C'est pas un acrobate de ouf. Mais des fois, il y a certaines parties de donjon que tu peux skip. Mais tu sais, pas en étant un speedrunner, genre tu sais, par instinct, t'es en mode ah bah si, peut-être je peux réussir à Si faire un t'arrives saut à là-dessus. escalader un petit truc, ouais. Bah en fait, quand tu fais ces trucs-là, justement, c'est un jeu raté pour ça, qui ne correspond pas du tout au titre que t'as mis, tu vois. Parce que c'est un jeu où t'es en mode, je crois pas que j'ai le droit de faire ça, tu vois. Et tu te sens mal quand t'es en mode, ouais là je pourrais juste sauter là normalement, Non, tu vois. Si c'était un jeu normal, je pourrais juste sauter là, tu vois. On va rester dans Mais- les clous. On va rester avec nous, on va bien suivre la progression. Ouais, trop bon sujet, trop cool. Bah écoute, il a été plutôt bien reçu, mais c'est pas les seuls trucs qui sont sortis parce que t'as sorti une vidéo. Toi. J'ai sorti une vidéo hier, elle a mis du temps à sortir, mais c'est une vidéo qui s'intitule J'ai vraiment joué à ce jeu fake. Pourquoi je fais une voix comme ça? Je sais pas, ça t'a pris que d'un coup d'un seul. Ça fait un peu, limite, je me fous de la gueule de mon propre travail, tu vois ce que je veux dire? C'est bien, c'est bien. J'ai vraiment. Donc c'est une vidéo où, alors pour ceux qui ont Instagram, YouTube aussi pas mal, vous avez sûrement vu des pubs avant vos vidéos. J'ai cru- ceux qui ont YouTube ont sûrement vu passer la vidéo. Non mais ils ont vu passer le sujet. En fait le sujet c'est des pubs de jeux mobiles, un jeu qui s'appelle Last War Survival. Alors les pubs c'est un petit pont avec des petits soldats qui tirent devant lui en continu. Et en fait, ce soldat, tu le déplaces soit pour rajouter sur des petites portes bleues où c'est écrit genre +1 et ça te rajoute un soldat, soit tu le fais tirer sur des armes et ça te rajoute une arme à ton soldat. Bref, c'est des petits jeux satisfaisants sur mobile. Il y a eu beaucoup de pubs, notamment avec des grandes stars telles que Michael Youn, l'insatiable comme je l'appelle. Et donc ouais, c'est un jeu qui a fait du bruit parce que c'est des pubs qui ont la réputation d'être fake. Voilà, la réputation de ces pubs, c'est complètement fake. Le vrai jeu ne ressemble pas à ça. Effectivement, le vrai jeu, c'est plus un city builder, kingdom manager. Enfin, il y a plein de noms pour le truc ça. D'accord. Moi, j'appelle ça un gacha, tout simplement. Mhm. Un jeu à collection infinie. Mais voilà, donc il y a eu pas mal de vidéos d'autres youtubeurs sur ce sujet-là parce que ça fait polémique, c'est beaucoup de drama. Mais je me suis quand même demandé à quoi il ressemble vraiment le jeu. Et donc ma vidéo, c'est ça. C'est j'ai vraiment joué au jeu et j'essaie de vous expliquer concrètement à quel point ça va loin dans les mécaniques. Ok, si les pubs sont fausses, enfin, même si les pubs sont fausses, est-ce que c'est pas un peu bien derrière le jeu? Je raconte tout ça. Donc, vidéo qui est sortie hier, je suis très content des retours. Un peu stressant quand même parce que c'est rare que je fasse des sujets. À Sérieux débat comme ça. Ouais, c'est un peu. Ça fait. Ça fait un peu polémique quoi, c'est un truc récent. Normalement, je parle de Wii Fit, tu vois, genre je parle pas Il de. y a un truc clivant, tu vois. Il y a un truc un peu clivant. Et en plus, surtout que là, je parle de. Malheureusement, je suis obligé de parler de Michael Youn, tout ça. Enfin, Ça peut vite dégénérer. C'est connu comme un mec assez agressif. Michael Youn, ouais, mais il y a quand Ça fait même. 3 fois qu'il essaie d'entrer en local tout de même. Ouais, c'est vrai. Non, mais surtout que Michael Youn, tu vois qui c'est un peu, Elena, Non. ou pas? C'est un gars qui était connu pour plutôt des caméras mec cachées, des connu dans trucs. les- Il faisait beaucoup de. Il avait une émission qui s'appelait Le Morning Live. Ah, Et en fait, ok. le matin à Ça 7h du parle. mat, il prenait son mégaphone Ouais. et il hurlait C'est Morning bon, je vois ça, Live. oui. Souvent Ça, tout j'ai nu, vu. hein, je précise. Souvent nu, Ouais. il allait sur des plateaux télé d'autres émissions, il Mhm. rentrait, il avait dormi à France C'était les 3. pranks avant l'heure. C'était un pranker fou. Ouais. Après, j'étais très fan de ce mec-là. Hein, ouais. Il a un peu instauré une espèce d'esprit de liberté totale qui est cool. Là, juste les pubs de Last War, bon, voilà. Allez voir la vidéo, allez voir, j'en parle un petit peu. J'allais dire, ça fait longtemps qu'il a pas fait de film, mais non, il a fait un film il y a pas longtemps. Ouais, Avec Van Damme, donc non. avec Van Damme, Ouais, c'est quoi ce film? Mais- nul. Je suis désolé, je les adore les deux. Mais Ouais. c'est un film où, genre, je crois, Michael Youn est Premier ministre.
Et il est trahi par le président qui le met sur la liste, tu sais, des gens qui peuvent tuer, parce qu'il y a la fameuse liste que le président peut tuer tout le monde. Et il se trouve que son jardinier, c'est Le c'est jardinier. Jean-Claude Van Damme, Oh qui est un ancien commando. Et du coup, Van Damme, il défouraille tout le monde. mais tu sais qu'il a 1,9 étoiles, C'est- le film. Ah, c'est vraiment Un pur navet. à chier. Genre, Après, je pense que c'est vraiment marrant à regarder. Bah oui, bah, en je- fait, c'est tellement nul que c'en est. Tu sais, tu te dis, bah ok. Et, Allociné, c'est bien pour se faire un avis des presse et spectateurs, 1,3 étoiles. C'est pas beaucoup, hein. alors voilà. Ouais. Sur 5. Peut-être qu'on a la raison pour laquelle il a dû faire des OP. Non, mais en fait, Michael Youn, il y a ce truc, moi je l'aime bien parce voilà, il a fait des conneries marrantes. Les 12 commandements, je sais plus comment ça s'appelle. Oh, ça, c'était un banger. C'est un peu les Jackass français, quoi. Oui, et c'était totalement les et Jackass c'était français. c'était très très drôle. Là, juste la pub Blastoir, bon bah. Et en fait, surtout, il en a fait trop. J'en parle pas dans la vidéo, c'est un petit bonus que Il a je fait vous un donne. packaging, ouais. Il en a fait trop, et il y a tout le temps des versions différentes, et il est là à dire c'est pas un jeu fake, c'est pas un jeu fake. Regardez ce jeu, il est pas fake. Il fait des mises en scène où les gens lui disent tiens, joue à ce jeu. Lui il dit non, mais c'est sûrement un jeu fake. Et il y joue, il fait non, c'est bon, ça va. Voilà, un peu relou, mais voilà, la vidéo parle vraiment du jeu. C'est la petite valeur ajoutée. Je crois qu'il y a un autre projet beaucoup moins prise de tête qui est sorti. C'est trop cool. Alors, prise de Prise tête, de ça tête. dépend. Non, hein. moins polémique, on va dire. C'est un truc qui fait. Je peux pas faire polémique. Si ça fait polémique, je pète un plomb. Je quitte la Terre. Si ça fait polémique. Quitte la terre. C'est un projet de toi, Elena, Oui, et de Florian. tout à fait. Parle-nous-en. Bah écoutez, on a lancé une nouvelle chaîne carrément, donc c'est même pas juste une nouvelle vidéo, Bravo. une nouvelle chaîne. Une nouvelle chaîne qui ne parle absolument pas de jeux vidéo. C'est une chaîne dédiée à la rénovation d'une maison, parce qu'avec Florian on a acheté une maison Bravo. et qui est en état mais waouh. Bref, on va en faire un projet YouTube pour pouvoir la rénover. Actuellement, c'est miteux, ouais. Mais il y a du potentiel. Mais c'est Non, miteux. elle est très stylée, mais il y a beaucoup de taf. Donc la chaîne s'appelle Briconoclast. Incroyable, non. Incroyable, bah bravo à Léandre aussi de nous avoir aidé à trouver le nom. Bah, on était vite d'accord. Hein. C'est pour ça que t'as flex sur le nom, quoi. Bah en fait c'était la première idée Première de idée. chaîne qui nous a fait beaucoup rire, qu'on a beaucoup réfléchi ensuite, et finalement bah, on est revenu à Briconoclast. Écoutez, ça va être Briconoclast, votre chaîne de rénovation préférée. Oh, pas mal. Et donc du coup on l'anime tous les deux avec Florian. Là on a sorti la première vidéo ce week-end où on présente, on fait visiter la maison. J'ai vu que beaucoup de gens n'ont pas compris du tout ce qui se passe dans la maison parce que c'est un labyrinthe ce truc. C'est ce que je me suis dit aussi. Mais en même temps, pour y être allé en vrai, normal. c'est aussi un labyrinthe dans la vraie Oui, vie, quoi. oui, Parce oui, qu'il y a. Moi, je veux pas vous spoiler, allez voir la vidéo parce que c'est vraiment le genre de vidéo à regarder. Petite pause repas, chill. C'est ça qui est assez cool avec ce projet de chaîne, c'est que ça va un peu en complément. Dick a vu. Oui. On a fait déjà, on a dépassé les 10 500 hein. Parce Mais que ça se voit c'est énorme en vrai. Non mais je suis trop content pour vous. C'est trop cool. pas. Pour le moment, ça marche. Et ça enfin, fonctionne, on est ok, content. les vues on s'en fout. Dans tous les cas, cette maison faut la rénover. Oui, la maison, Ouais, il faut la Dans rénover. tous les cas, il y aura une rénovation qui se fera. Mais si en plus ça intéresse les gens, c'est trop cool. Ouais, et ça va être un gros projet parce que ça va être une maison pour nous à vivre, mais ce sera aussi notre futur local pour la production de vidéos de toutes les chaînes. Ça j'ai hâte. Voilà, on pourra aller tous travailler là-dedans enfin. Parce que c'est vrai que je sais pas si les gens sont. On en a parlé un peu dans les podcasts. Ça, actuellement, on est quand même plus ou moins en télétravail. Enfin, ça varie, y a quoi. y a pas de local, On quoi, essaye donc, de se rassembler. On se rassemble un petit peu. Mais là, dans l'idéal, c'est vraiment ce truc de. Vous l'avez déjà fait avant, avoir un local. Donc là, ce serait dans cette maison Ouais. rénovée. Il y aura un bon endroit dédié au travail, ça va être bien. Donc Ouais. voilà, si ça vous intéresse, ou si ne serait-ce que vous êtes curieux de voir qu'est-ce que c'est que ça, ou si vous aimez bien les chaînes de rénovation, bah voilà une nouvelle pour vous, Briconoclast. Vous pouvez aller jeter un œil ou vous abonner si ça vous intéresse pour voir comment est-ce qu'on galère ensuite. Et parlant des abonnements, bah pensez aussi à vous abonner au podcast. Tout à fait. Tout à fait, parce qu'il y a les gens qui nous écoutent via YouTube, il y a des gens qui nous écoutent sur les plateformes d'écoute de podcasts comme Spotify ou Apple Podcast. Bah pensez à vous abonner en fait. Puisque moins comme ça, vous ratez Ouais. pas vos épisodes, et puis nous on sait que vous êtes là, on est, bah ça nous fait plaisir. Voilà. Est-ce qu'on ferait pas un petit rappel aussi? Parce que là, normalement, on fait de la lecture de commentaires ou de questions. Vous pouvez commenter Vous pouvez aussi, commenter tout à fait. parce que les podcasts sont sur YouTube maintenant. Ils Oui, avaient été enlevés sur pendant un Singe temps. Pourpre Podcast, ouais, on est revenu à Singe Pourpre Podcast C'est sur mieux, ouais. YouTube
pour avoir directement accès au N'hésitez pas à podcast, mettre hein. un petit commentaire, une question, ou même pas forcément une question, mais juste un sujet que vous voulez qu'on aborde. Voilà. Ça fait toujours plaisir, ça donne un peu de matière, c'est C'est ça. trop chouette. Et puis vous pouvez aussi commenter sur Discord, sur le Discord privé du coup qui s'appelle Red Calamar, dont vous avez accès via Patreon. Comment est-ce qu'on fait, Victor, pour y accéder Le Patreon au Discord? HTTPS. Avant toute chose, il faut du coup s'abonner au Patreon. Merci beaucoup. Et vous aurez accès à un lien qui va vous faire rentrer. Vous ouvrez un petit ticket, Ouais. on vérifie et on vous donne les clés. Et vous rejoignez une communauté qui est, ma foi, Ouais, ça vit, hein. très vivante. Ouais, et, On dit pas ça pour vous convaincre. Genre, j'en ai fait des Discord. J'en ai vu des Discord. Hein. Et celui-là, franchement, il vit bien, ouais, c'est il a cool. sa petite core commune. C'est l'espèce d'entre-deux cool entre. Il y a assez de gens pour que ça soit vivant, mais c'est pas saturé de messages, c'est pas un chaos, tu vois. Voilà, Tu peux c'est suivre un peu. ça, tu peux suivre. Il y a des délires et tout, c'est vraiment chouette. Et puis ça parle jeux vidéo sérieux, quoi. Alors si vous êtes. Sport, ça parle. Ouais. Il y a tout. Le Discord a été construit. J'aimerais que ça parle plus Magic quand même. C'est vrai qu'il faudrait qu'on fasse un channel Magic, mais on peut le faire. Hein. Il y a le bureau des TCG qui existe. Le bureau des TCG. Ouais. Ouais, mais il va falloir commencer à les séparer parce que c'est pas les. Bah oui, c'est ça, c'est que ça parle beaucoup Pokémon. Forcément. je crois. Grand respect à mes Pokéfans, mais Bien on sûr, n'est pas ensemble. Les Pokéfans, on n'est pas ensemble. Non, parce que c'est bon, hein, les scammers, on va dire dans Magic aussi, il y en a. Mais Le jeu est moins cher. Et ça. c'est vrai qu'il faudrait qu'on se fasse un petit channel. Mais ouais, non, c'est un bon Discord sur lequel on peut jouer aussi, parce que moi je passe de temps en temps jouer. Toi, tu joues pas mal dessus. Pas mal, t'as Moi, vu. je suis le mauvais élève. Hein. C'est vrai. Bah, de tous ceux qui passent, je crois que je suis le seul qui joue quand même relativement. Moi je suis là pour publier des règles. Oui, c'est ça. Elena, elle met des règles. Et du Voilà. coup, tu passes pour la méchante. Oui, mais Alors que- sur Discord c'est ça mon rôle, parce que moi je passe quand il y a quelqu'un qu'il faut remettre dans le droit chemin, ou que nous, on peut si pas je faire, vois parce que que ça s'embrouille, je joue ça avec arrive. eux, Hein. je peux pas les Hein. punir, tu vois. Remettre dans le droit chemin, ça peut inclure un 9 mm. Bah ouais, un taré. Non, en vrai, c'est Bah, un c'est rare en un plus. bon Hein. petit Discord, et le fait qu'ils soient un peu privés, je trouve c'est bien ça. Ouais, bah, parce que tu sais, on en a fait des Discord à l'époque de Trash, à l'époque de Ouais. trucs, des Discord ultra publics. Où ça arrive en masse. Et en fait, ça marche pas parce que il y a un premier kick énorme. Et les trolls Ouais. aussi. Et puis Puis- les gens Et le qui sont. spam aussi. Ouais. Ouais, c'est ça, parce que il y a les kicks, il y a plein de gens qui arrivent, ils parlent. Puis il y a des raids de d'autres trucs qui viennent et tout, c'est un chaos. Ça s'arrête. Et il reste quoi, 3 personnes qui se connaissent pas forcément parce qu'ils étaient pas en train de parler ensemble au kick. Et qui sont là, tu veux jouer à Among Us? Bah non. Bah non, moi je suis pas là pour ça. Et là, alors Ouais. non, Ah, non, l'autre, ça va. Ici, chaud. tout va bien. N'hésitez pas à venir voir en tout cas. Est-ce qu'on passerait pas aux actualités sorties du four, la toute brûlante? Je crois que c'est maintenant. Ouh là là, c'est chaud. Attention, il me faut des maniques. Ouh là là. Alors j'ai vu passer qu'il y a un truc qui s'est passé là tout récemment. Ça vient de se passer. Oui, ça vient de se passer. C'est C'est très. passé, oui. Alors, très, c'est très hier, chaud. en C'est vrai. heureusement qu'on n'a pas tourné le podcast Alors moi hier. je l'ai vu, effectivement, c'était à 2 minutes, 3 minutes près de l'heure à laquelle on finit le podcast. Et là je me suis dit, on nous surveille. Tu vois. Ouais. Je serais partisan des théories du complot. On nous On nous surveille. surveille parce que GTA 6 a un nouveau trailer. Voilà. Voilà. C'est dit. Ouais. GTA a aussi sa date de sortie qui a été annoncée un petit peu avant le deuxième trailer, mais qui est passé vraiment en mode bah voilà, hop, on drop la date et T'as- c'est tout. c'est un peu dur parce que effectivement, il devait sortir cette année, ils l'ont repoussé. Parce que c'est la semaine dernière qu'ils l'ont repoussé. Oui, c'est ça. Ils l'ont Donc, repoussé, ils ont dit on décale d'un an. on décale d'un an, Oui, mais ils ont aussi partagé 70 images officielles du jeu. qui sont pas mal, hein. Qui Et- sont pas mal, bien américaines. Attends, on n'a pas dit la date de sortie, c'est 26 mai 2026. Ils ont repoussé d'un an, donc c'est- Notez vos agendas. Voilà. Dans vos agendas. Sachez 26 que les jeux sont disponibles sur les stores, la plupart des stores. Je crois que c'est le PlayStation Store, il est déjà dispo, tu peux le mettre en wishlist. En wishlist, ouais. Donc ça y est, c'est officiel, c'est une page qui se tourne du gaming pour le coup. Mais ouais, donc on a vu un second trailer qui n'apporte absolument rien à part C'est ce qu'il faut. mettre un peu d'ambiance, etc. On découvre un peu les persos, quoi. Oui, bon, on savait déjà que ce serait un délire à la Bonnie and Clyde. C'est confirmé fois Ouais. 1 milliard. Le jeu c'est une claque. Je sais C'est. qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent parce qu'ils disent oui, on n'a pas de gameplay. Alors je suis désolé, je pense que c'est du jeu quoi pour la plupart des trucs. Hein. Je pense que c'est des cinématiques qu'on aura dans le jeu, ouais. Bah, parce que Ouais. les GTA sont pas super connus pour de faire des cinématiques à part. C'est souvent Ouais. des cinématiques in action. Tu sais, tu passes dans le jeu. Donc, Ouais. ça a l'air de ressembler à ça. S'ils en sont arrivés là, c'est vraiment. Après, ils ont fait Red Dead 2. Et Donc- encore aujourd'hui, Red Dead 2 est. Tu Et- parles
vas-y. des graphiques. Ouais. Donc, C'était déjà très très beau Red Dead 2. c'est Et... toujours très très beau. Il sortirait aujourd'hui, Red Dead 2, il serait toujours qualifié de Génial, parfait. génialissime Ouais. visuellement parlant. Donc, non, en vrai, c'est juste plaisir. Plaisir de se dire, on va se taper un truc qui va nous amener dans une nouvelle gêne visuelle, quoi. Pour ceux qui l'ont pas vu, on voit donc notre héros qui va sauver sa meuf en prison. Il va la chercher en Non, prison, c'est D'abord, ça il va va faire pas la des, sauver, d'abord, il ouais. va faire des petits. Il va pousser. Il va il faire va des du... push-ups. il va faire du développé couché d'abord. Couché, ouais. 120 kilos quand même. 120 kilos, c'est énorme. Sans spotter. Et il fait... n'en fait pas qu'une en plus. Sur la plage. C'est-à-dire qu'il se met bien pour qu'on puisse retrouver son cadavre. Au cas où qu'ils soient en échec. Mais, génialissime. Ce mec sera un titan. Hein, les bagarres, Ce mec, il a pas le corps d'un mec qui fait 120 kilos plusieurs fois. c'est vrai que ça fait. Si, il est bien musclé quand Non, même. il est musclé, mais Non, mais 120 vous kilos. savez que c'est pas la quantité de muscles qui dit que t'es fort. Pour moi, il y a que La ça. force, Non, mais non, ça n'a rien elle à a voir raison, avec elle a les raison. muscles. Mais 120 kilos quand même. J'étais en train d'expliquer le trailer et tu m'interromps pour dire. parler. C'est énorme ce qu'il soulève quand même. Parce que je me dis, au point, ça Au va point. taper. Et donc, il va chercher sa copine en prison, et ensuite, il y a tout un petit défilé de leurs aventures. Allez voir, en vrai, c'est vraiment impressionnant. Oui, y a Genre, pas de- c'est sublime. Je trouve que un truc que j'ai remarqué dedans, et que je pense que ça va être dans tout le jeu, c'est vraiment la réal, et notamment ses plans de caméra. Tu sais, c'est souvent la caméra portée, du coup, tu sais, avec les petits tremblements un peu. Ouais, c'est beau, hein. C'est trop beau. Enfin, c'est vraiment, c'est très organique. ça un va peu, être tu vois. c'est ça, très organique, ça va être génial. Enfin, je suis pas forcément un très très grand fan de GTA à la base. Je suis passé un peu à côté de la hype 4 et 5. Ouais. Mais là maintenant, je pense que j'ai l'âge d'être plus Je pense sensible que à ça va être le jeu qui va t'accrocher. cette espèce de satire des États-Unis, quoi. C'est plus vraiment une satire en général, quand même, parce qu'ils sont, tu sais, qu'ils sont inspirés de beaucoup de choses Réel, ouais. réelles. Genre, à un moment, c'était en Et c'est premier- la Floride, on est c'est- d'accord? Floride, ouais. Ouais, c'est Miami, énorme. ouais. C'est un bordel monstre. C'était quoi, dans Floride. dans le premier trailer, on voyait une vieille avec 2 marteaux dans les mains. Ouais, C'est un vrai truc qui est vraiment arrivé. Donc, c'est Ouais. plus vraiment une satire. Bah, donc ouais, non, ça va trop bien. Ça me fait penser au jeu du Florida Man. Ah oui, c'est Florida Man Games. Vous avez déjà parlé dans le podcast ou pas? Non, mais Elena vient de le mettre en avant, c'est un Non, bordel. mais oui, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est forcément en Floride, oui, grosso Oui. modo. Tapez votre date de naissance. Si Oui, vous mettez Florida Man et vous mettez genre moi je suis N'importe né quelle date. le 23 mars. Regarde-moi. Moi c'est un homme de Floride a dû payer 6 millions de pénalités pour je sais pas quoi. C'est pas le truc marrant. J'avais eu aussi Après, ça change, ça change Ça surtout- souvent, quoi. Hein. Moi, il y a un mec qui a été, voilà, je vous le dis. l'année, non t'es pas obligé. Non, l'année, t'es pas obligé. Moi, Florida Man, cow trying to steal a horse to ride home. Il a juste été il a essayé de voler un cheval pour rentrer chez lui. C'est basique, mais je me souviens que l'année dernière, c'était un mec qui allait acheter des bières. Ça, c'est nouveau. Hein. Il a acheté des bières avec un crocodile, genre un caïman et je sais pas quoi. T'as quoi bah, Elena? écoute, moi, c'est un homme de Floride a volé un chariot élévateur, une camionnette, un véhicule à 4 roues et plus encore dans une impressionnante vague de crimes, selon les adjoints de la police. Il a volé un Fenwick, il a volé une bétonnière, il a volé Ouais, mais c'est. Non, c'est un jeu, faites-le. c'est un stage Et rigolo. GTA 6 va nous promettre sur le truc. Alors, moi, je suis quand même assez. T'en penses quoi toi? Bah, moi, j'ai kiffé GTA 5 pour le coup. C'est pas les GTA, c'est pas mes préférés. Moi, je suis Team Red Dead pour le coup. Hmm. Mais j'ai tellement été flash par Red Dead. En fait, le côté organique. Tu sais, tu marches dans la boue, t'es plein de boue, tu ralentis. Je sais pas ce que ça va donner dans GTA 6 parce que pour le coup, c'était une reproche qui était faite dans Red Dead. C'était tu sais, ton personnage est très lourd, beaucoup Ouais, trop organique finalement. Oui, c'est vrai. Tu vois. Est-ce qu'ils vont refaire ça avec GTA en mode bah vas-y c'est comme ça qu'on fait nos jeux vidéo maintenant. Est-ce qu'il va être plus agile, Ouais, est-ce sans être Spider-Man non plus? Est-ce qu'il peut pas Oui, être un peu est-ce plus que pour le confort, ils vont rendre notre perso, bah là, il peut grimper il peut ramper dans la boue et aller assez vite. Donc à voir, mais non, moi je suis super hype parce qu'ils ont l'air d'avoir repris ce délire. Ça se voit, je sais pas si t'as vu les screens, là, les 70 screens. J'ai pas vu, Il non. y a des séquences là avec, tu vois des motos qui sont en train de faire des trucs dans la boue, donc on voit très bien que on peut se dire que quand tu vas passer dans la boue, tu vas être couvert de boue. Donc ça va être trop bien. Moi c'est le genre de truc qui me fait kiffer parce que ça me fait me sentir dans le jeu et ça me pousse à faire des conneries souvent, tu vois, juste aller foutre ma bagnole dans la boue et être bloqué, ça me fait marrer. Tu vois. Donc, Bien sûr, on va se régaler, hein. ah mais je pense qu'on va... c'est- alors quand il va arriver sur PC, il n'arrivera pas sur PC l'année prochaine. Ah, tu penses que ça sortira pas sur PC direct? Non, GTA 5 n'était pas sorti sur PC direct, il est sorti un an après je crois. Elena regarde qui, pas, me je fait, sais pas. Elena qui me fait un signe, je ne peux pas t'aider, mais moi je me souviens plus tard. Mais le jour où GTA 6 va passer en mode online avec les modes RP, etc., il y a Internet, une nouvelle ère va s'ouvrir. Je Ouais, pense tout de ça suite, va être- Je pense que ça sera vachement plus grand que ce que GTA 5 a fait, et GTA 5 a
changer une partie du jeu vidéo en ligne pour le coup. Hein. Ouais, c'est... Donc non, banger. Moi j'ai trop hâte. Je sais que bon, Léna c'est pas trop sa cam. Je sais Non, que Florian c'est pas c'est- trop sa cam non plus. Alors, je t'avoue, moi, je suis désolée, ça m'intéresse tellement pas. C'est un beau jeu, hein. Là, j'ai rien à screens, dire. Il est hyper beau. Ouais, c'est Le ouf, hein. trailer aussi est magnifique. Je trouve ça hyper intéressant de mettre en place quand même un duo dans un jeu comme ça. Je ne sais pas comment ça va être jouable, genre si tu peux jouer l'un ou l'autre, mais pouvoir gérer finalement en duo sa globalité. S'il Donc, se base sur c'est- GTA 5, tu avais vu comment ça marchait sur GTA 5 ou pas? T'avais trois gars et tu Mhm. pouvais changer quand tu voulais. Mhm. Et c'était rigolo parce que selon comment tu changeais, ça changeait, tu sais, ta caméra partait dans le ciel, Oui, ça se déplaçait, tu tombais sur un gars. Il y avait un gars qui s'appelait Trevor qui était un fou furieux. d'accord. Et à chaque fois que tu le rejoignais lui, il était en train de faire un truc de malade. En train de se battre avec des gars, en train de se réveiller Vraiment, c'était super drôle. Je sais pas s'ils vont refaire ça parce que techniquement ils ont l'air d'être en couple. Donc Bah oui. ils vont traîner plus souvent ensemble. J'espère qu'il n'y a pas trop de scènes de bisous parce que ça m'emmerde. Hein. Et je pense qu'il va en avoir quelques-unes. Quand même. Oh, Oh non, pas C'est les une bisous, relation, hein. au moins au début, puisque clairement elle sort de prison, lui, Oui. on sait pas, ça va Ouais. forcément. Hein consommer une fois. Et je jure, moi, si je peux censurer les trucs, je m'en fous de voir des Mais trucs dans la rue et tout, mais juste, je veux pas, moi, avoir des cinématiques. Ah, de en fait, scènes on de t'impose, romance. Non mais attends, Ouais. le problème c'est que Une dans les romance que t'as pas précédents voulu. GTA c'était déjà quand même chaud, hein. Il y avait des scènes complètes. Hein. Ouais. Ouais, moi j'ai vu les behind the scenes de comment ils prenaient le motion capture. Ça va y aller, hein. Ah, Genre, je sais pas si t'as vu, c'était les gens qui en parlaient sur Twitter en mode ah je comprends pourquoi le jeu il met du temps à sortir, tu vois. C'est un jeu pour des grands quand même. Oui, c'est un jeu pour GTA 6, adultes. C'est un jeu qui c'est la Non, satire et ça joue aussi sur le sexe pour le coup. mais moi, je crois que c'est pas mon truc préféré. Non, Je comprends, c'est pas que pour ça. Moi, tu vois, alors, c'est plus l'ancien, là, je regarde un peu les personnages. T'en as un, cette espèce de vieux dealer, celui qui vient au début du trailer, là. Tu vois. Qui t'es parle à sûr, l'autre. Ouais, lui apparemment c'est un mec qui a ramené de l'herbe et tout, Mais alors, sort de drogue et tout ça, ça m'intéresse plus, tu vois. Que mais l'avantage c'est que c'est bien aussi que je sais pas si tu as vu, ce trailer il a apporté pas mal de trucs en mode parce que c'est Vice City. Je sais pas si tu te souviens de quel opus si c'était, Vice City Stories, Donc, Vice City. Les fans ont trouvé, tu sais, ils ont déjà décortiqué image par image le truc en mode ça va être exceptionnel. Je sais que par exemple, oui, je le vois le vieux dealer. Il y a un des mecs qui vend qui vend des armes, Ouais. tu sais, dans Ammunition là, Ouais. qui est une chaîne dans GTA. Je crois que c'est un personnage qui était déjà dans le premier Vice City en fait. Ok. Donc tu vois, c'est plutôt stylé, tu vois. C'est juste un fact comme ça. Mais ça va être, moi, je pense que ça va être un jeu qui va être. Moi, je me mets en arrêt maladie. Hein. Je sais qu'il faudrait pas que je dise ça au travail. Moi je me mets en. Quand il sort, arrêt maladie 2 semaines. Hein. Pose tes vacances, on te l'a déjà dit. C'est vrai. Ça, ouais, Je suis super content. moi ça m'a fait monter la hype en vrai. Genre je suis client de ouf. Mais parce qu'on le voit, c'est palpable maintenant. Ouais. On sait qu'il arrive, etc. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire après pour tout ce qu'on va pouvoir faire. Est-ce que tu vas pouvoir déclencher des feux? Est-ce que ça va prendre feu dans les champs, etc. Parce qu'il y a des screens qui le montrent. Oh ouais. Non, mais c'est tout ce qui me fait kiffer, moi. À suivre. Il n'y a pas grand chose à dire. On va pas rentrer dans les. On va décortiquer le trailer image par image. Ça n'a aucun intérêt. À moins que vous soyez très fan. On pourrait. Mais... Force à tous les youtubeurs GTA 5 qui pensaient qu'ils allaient pouvoir se relancer cette année. Putain, j'avoue les Faut, pauvres. faut remettre les disques GTA 5 dans Non mais dans ça la va. PlayStation. GTA 5 ça a toujours marché, tu vois. Genre c'est pas non plus le même combat que les youtubeurs Pokémon. Bien sûr, mais je pense qu'il Qui. y avait quand même un côté enfin, on Ah, passe à autre chose. Enfin on a du nouveau content. Ah non, année prochaine. Bon bah on va refaire une vidéo avec des voitures qui descendent. T'as les maps custom de voitures là sur GTA 5. Je vais compter les places de parking dans GTA 5. C'est parti. Ouais, mais du coup, bon, qui parle de GTA 6, bon, il y a des bonnes choses, hein, mais il y a évidemment aussi des réactions complètement désagréables qui parlent encore une fois de ouais, il y a une fille, ce jeu c'est woke. Sérieux Ah oui, Non, oui, mais- oui, il y a des avalanches encore et encore du style. Mais il faut. On l'a passé, ça. C'est plus la mode. Non, mais ça continue, ils ont toujours pas compris qu'en fait. Oui, non, mais il C'est faut plus la peut-être mode se d'être taire un sexiste jour. les gars. Alors c'est arrêtez. On l'a passé. Je comprends. Enfin, j'avoue, j'ai du mal à me dire, ok, c'est un argument, ça fait râler des gens. Ça se voit depuis le début. Il y a deux personnages, on le voit. Je comprends pas comment tu peux te dire, ok, il
Il y a un personnage féminin, ça me gonfle. Non mais attends, j'ai vu passer des gens qui disent ouais, encore une fois un jeu dans lequel un homme va se faire cuck par une femme tout le long du jeu, nanani nanana, c'est terrible. Bon, j'ai Mais vu waouh, le trailer, mais j'ai vu le trailer, il a pas l'air de je se sais faire pas cuck du tout. hein. Je qu'est-ce comprends qu'il pas faut trop, faire pour avoir un cerveau pourri à ce point. Mais par contre, Ah, t'es ça me énervé. ça me ferait bien rigoler de voir comment est-ce qu'ils ces personnes-là vont boycotter le jeu. Mais j'aurais pas dû. Genre vraiment, ils vont pas y jouer. Ah, t'as ouvert Genre J'aurais- vraiment. J'aurais pas dû Non, lire t'aurais pas dû, les commentaires du post Rockstar, quoi. Non, t'aurais pas dû. Ah bon? Vas-y. Merci Dieu, le personnage principal n'est pas un trans, noir, lesbien, handicapé, midget, je sais pas ce que ça veut dire. Musulman. personne de petite taille. L'industrie du jeu vidéo se soigne. Merci Dieu. C'est dommage, je pense comme réaction. Je pense que c'est pas une très très bonne réaction. GTA 6 n'est pas woke, c'est une victoire. Mais alors, enfin, je t'avoue que bon, c'est plus à la mode. Hein. Non, arrêtez les gars, c'est bon. Non, mais Ou c'est comme les blagues de on sera vieux quand on y jouera. oui, voilà. Bon, ça fait c'est moins méchant comme blague. Non, c'est pas du tout. Il y a pas de problème avec ça. Non, tu vois, mais, je comprends. je comprends pas trop parce que bah, c'est tout évident, ça va être un truc histoire d'amour un peu. Si un des deux persos qui meurt à la fin, je serais pas choqué, tu vois. Putain. Bah si c'est Bonnie et Clyde. Bah oui, c'est ça. Voir les deux qui meurent. Bon, après, Ce serait c'est compliqué intéressant, pour le hein. endgame d'avoir les deux persos qui meurent. Ça c'est fait pour Red Dead, après tout, mais spoiler, les gars, il est sorti il y a longtemps Red Dead 1. Tant pis. Mais ouais, si les gens ils peuvent plus écrire ce qu'ils veulent, si ça inclut d'inclure une femme, je vois pas trop le. Ah, mais surtout que. Encore une fois, visiblement, il y a des gens, ils oublient que la planète, elle est peuplée par plein de gens. Hein. Une bonne partie. Ils sont pas tout seuls, quoi. Après, bon, je pense que c'est une minorité bruyante. Évidemment, il faut j'espère, arrêter de trop se torturer l'esprit avec eux. Bah, c'est dommage qu'on voit que ça, quoi. Genre. Là, tu vas dans n'importe quel magazine vidéo, t'en parles, je suppose que t'as peu de gens qui vont te dire ça quand même en mode. Et surtout que là, c'est. Enfin, dans aucun cas, c'est acceptable tu vois, de se plaindre de la présence d'une femme dans un jeu. Mais là, en plus, c'est quand même un cas justement de Bonnie and Clyde. Un truc, ça date de quelle année, Bonnie and Clyde C'est super vieux, tu vois. Genre, Bah, enfin, pas c'est tant pas. que ça, les États-Unis sont pas si vieux que ça. Tu vois, Bonnie and Clyde, ça fait longtemps. Genre, c'est pas choquant, un C'est duo, c'est un peu couple. iconique pour les États-Unis en plus. Ouais. Bonnie and Clyde, c'est pas super choquant qu'ils le prennent en exemple, et je trouve ça même. Non, mais tu vois, et C'est les années 20. non, mais tu vois le fait que c'est des années 20 et, genre, et que des gens soient surpris qu'il y ait une femme dans les personnages principaux alors que ça date des années 20, Bah, je trouve un que le truc thème, où il y avait une femme dans les personnages principaux. Le thème Bonnie and Clyde, je pensais que ce serait repris par Red Dead, et je pense que si ça a été repris par Red Dead, il n'y aurait pas eu de. Bah, les spécialement femmes de- criminelles, c'est pas comme si ça n'existait pas, déjà. C'était Je sais pas. Bref. bon, En vrai, Bref. on divague. C'est. non, mais c'était le gros sujet d'aujourd'hui quand même. Voilà. C'était difficile d'esquiver ça parce que autant c'est une fête pour les fans, autant ça fait remonter à nouveau des égouts de Mais la ça en communauté, fait, quoi. toujours remonter. Peu importe le jeu, il y a des trucs. Je sais que là, la mode, c'est quoi? C'est body type 1, 2, tu vois. Je sais pas ce que c'est. Bah, tu sais, parce que la plupart des jeux. Ah maintenant, oui, les body pubs, type, ouais. female, male, ils mettent body type 1 et 2, et il y a quand même beaucoup de sélection sur les jeux, tu vois. Là, par exemple, bon, j'en parlerai dans à quoi je joue. J'ai joué à un jeu des mecs qui ont fait The Final. Ils ont ce système body type 1-2, personne n'en parle, tout le monde s'en fout. C'est que si c'est un triple A, Ouais. tu sais, voilà. En général, la plupart des gens s'en fichent, et bon. Mais dans tous les cas, la plupart des gens s'en Il foutent. y a un mais côté un peu rage bait, j'ai l'impression, dedans, tu vois. C'est devenu un peu. Bon, vas-y. on va mettre ça exprès pour que les mecs relous s'énervent et. En tout cas, moi, je le perçois un peu comme un. Je sais pas. Je comprends pas. Mais on a débattu, c'est bien. On a parlé de GTA 6. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous l'attendez? Ouais, en fait, on aimerait bien entendre d'autres avis, justement, que les gens de Twitter, quoi. Genre, on serait chaud. Oui, c'est vrai. Genre, ça ferait plaisir si vous êtes en mode. Vous qui êtes des vrais gamers, exigeants. Pas forcément en rentrant Intelligent. dans un débat Oui. immense, tu vois. Alors, Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que ça vous perturbe? Moi, je t'avoue que je comprends pas. Juste, est-ce que vous êtes chaud du jeu, quoi? Est-ce que Ouais. ça vous a fait remonter la hype, tu vois? Faites péter la hype en commentaire, là. Wow. Faites péter la On hype. dirait une phrase de mauvais youtubeur. Ouais, Faites péter la hype dans les coms, les gars. Ouais, mais les images, en tout cas, elles promettent. C'est hein, beau. parce que, Putain, quelle claque. Bah alors, hein. On dirait des photos, on dirait des vrais gens. Genre là, il y a des gens en gros plan, on dirait des vrais, quoi. C'est pas. Ouais, genre, j'adore cette phrase. Non, mais c'est un truc de ouf. Bah, hein. surtout que Le niveau du réalisme, il est fou. à la fin du trailer, il y avait écrit tiré de la PlayStation 5. Bah Donc, la magie noire de Rockstar. Mais je suis à peine surpris, encore une fois, je suis à peine surpris parce que. Ça se trouve, ce sera merdique. Non, Non, ça- il n'y a aucun monde où c'est là. Là, pour moi, c'est. GTA 6, ça va être le, tu sais, le Ouais. petit pote de tout ce que GTA a bien fait dans sa carrière. tu vois. Ouais. Ce sera peut-être le jeu de la Ils décennie. hein. reprennent Vice City,
Je vois qu'à un moment, il y a des gangs de motards, moi, qui me fait penser, du coup, c'était GTA 4, je crois qu'il y avait un DLC, Son ou je sais plus quoi, qui m'avait fait rêver. Donc, non, en vrai, ça va être un plaisir. Voilà. On change On va d'actualité. peut-être changer d'actu parce que je Ouais. pourrais en parler. On peut en parler pendant des On heures. passe Et à la suite. Xbox augmente ses Oui. prix, les prix de ses de tout en De fait, tout. des consoles et des manettes. De tout son matériel. Et tout ça après avoir dit que les jeux vidéo c'est terminé. Alors qu'est-ce que vous pouvez en dire? Bah, je vais laisser Elena commencer parce que moi, j'ai compris que je devrais encore être en mode défense. Bah écoutez, pour faire court, bah tout prend au moins 50 € de plus. Voilà. J'espère que Bah, vous êtes donne contents. des chiffres, s'il te plaît. Xbox, Qu'est-ce qui augmente à quelle mesure? en fait, on n'a pas les anciens prix, mais en gros, la Xbox Series X en prix de base, elle est à 600 € là. Et ça coûtait combien? Mais moi, Oui, je la- suis la grave content Xbox parce que Series- si je veux revendre ma Xbox, c'est la première fois de ma vie que je vais vendre une. C'est Florent qui en parlait pour la PlayStation aussi. Je vais pouvoir vendre une console plus chère que ce que je l'ai acheté, limite. C'est tu vois. ça. Bah, tu vois, la Xbox Series X, elle était proposée à 550 €. Maintenant, elle va être à 600. Donc 50 € en plus. Si. Et la Xbox Series S, donc la version de 512 Go, elle passe de 300 à 350. 350. Oh. Voilà. Et puis Sacré bah, les hausse de manettes prix, aussi, pour le ça prend des sous. Mhm. Et voilà. Donc, grosse hausse de prix du côté, Bah, oui. du côté de- Si vous voulez la vendre, c'est le moment. C'est vrai que c'est par stylé. contre, est-ce que quelqu'un voudra l'acheter avec une augmentation? Bah, en occasion, elle sera forcément plus intéressante. Ouais, Bah oui, écoute, mais il sera du coup plus cher qu'il y a 2 semaines. creusons- Techniquement. Que dit l'article, Elena? Est-ce qu'il y a des raisons spécifiques là-dessus ou Mais disent, en fait, ils disent pas de raison pour lesquelles ils ont monté les prix, quoi. Nous avons ajusté les prix ils ont- recommandés par les détaillants. J'en ai, mais bon. Voilà. Le Nintendo? Oui. On a changé Quand, notre quand- grille quand un tarifaire. concurrent sort un produit moins puissant que ta console, plus cher que la tienne, généralement, t'augmentes les prix. Elle était pas plus chère du coup. Bah, Elle était plus chère que la proportionnellement Series à la S. puissance, tu vois. Oui. Donc, c'est. On va dire, oui, t'es un hater. Ils ont peut-être raison. Mais c'est pas arrivé sans raison, tu vois. Mais est-ce Pour le que coup. est-ce que c'est lié aux augmentations tarifaires liées à la politique explosive de Monsieur Trump ou Je sais pas. Là, c'est un peu plus ou complexe. ou est-ce que c'est juste par rapport à Nintendo, ils s'alignent? Je Point. pense qu'il y a une question de s'aligner parce que tu sais, tu peux pas te permettre que ton produit soit dévalué. Peu importe qu'il marche ou qu'il marche pas, tu peux pas te Ouais. dire que, ok, on va laisser ce prix-là, surtout si en plus, bah, PlayStation reste toujours leur concurrent un peu de. Oui. Tu peux pas te permettre que ton produit soit dévalué, ne serait-ce que pour l'image, tu vois. Donc c'est, pour moi, c'est juste ça. C'est aussi simple que ça et c'est Mais ils l'évolution des trucs. D'expliquer ça par le contexte économique, notamment les droits de douane de Donald Trump. Tu vois, c'est un nom, c'est l'effet Veblen, un truc en genre. Je sais pas. Et puis aussi les coûts de production qui augmentent. Donc notamment la question de la Chine qui est maintenant surtaxée par Donald Trump encore une fois. Donc voilà, la livraison des pièces, des Donc, ressources. Donc, on est sur une augmentation discutable. 50 balles, c'est vraiment pas mal. Hein. Ah bah disons que oui, ça fait. C'est beaucoup quand même. Hein. Bah, Euh, c'est le stade où tu peux plus, certains pourront plus s'acheter qu'une seule console, tu vois, parce que ça commence entre les jeux. Bah, la plupart des gens s'achètent max une console, Oui, mais À l'époque de la Switch, tu pouvais te prendre une console et une Switch 1 en parallèle, tu vois. ouais, je pense que c'était nous parce qu'on est un peu geek, mais il y avait pas mal de gens aussi qui en prenaient qu'une, tu vois. Genre, Oui, bah forcément. Il y a beaucoup de gens qui étaient que Switch d'ailleurs, tu vois. Oui, Alors, c'est sûr. la moins chère. Mais ouais, là ça picote. Non mais en tout cas, c'est vrai que c'est rassurant pour ceux qui en ont acheté une avant, qui peut-être Oui. se sentaient lésés. Bah dites-vous au moins vous l'avez acheté au moment où c'était le moins cher. Voilà, vous l'avez. Si vous tentez de la revendre en occasion, normalement ça entre en ligne de mire. Pour le coup, Ça me paraît ambitieux hein, de vendre une Xbox C'est d'occasion. Sony aussi Non, qui ça- a ça augmenté marche, ses prix, et donc du coup Xbox a vendu dessus, sa quoi. Xbox il y a pas longtemps. Il l'a vendu à Micromania, non? Ouais. Ouais, mais du coup, Mais la ils marque rachètent. Micromania, ils s'en est plutôt bien sortis aussi, tu Ouais, vois. ouais, mais ils rachètent un peu tout, tu vois. Mais je parle de genre, s'ils veulent, tu veux la. Non, mais tu vois, ils disent oui à tout par défaut. Je pense que tu veux la vendre à très bon prix sur le bon coin, un peu technique quand même. Genre, C'est pas très bon prix sur le bon coin. plus cher que ce que Micromania prend, quoi. Pas Je pense peut-être que ça peut se faire. 400 balles? Je pense que ça peut se faire, ouais. 400 balles ta Series X? Avec des jeux, parce que t'as forcément des jeux qui si tu te débarrasses d'une console, généralement tu vends les jeux. Ouais, les c'est jeux rare que qui tu vont regardes les avec. jeux. Micromania, les jeux, ils le reprennent pas énormément. Je pense que tu peux totalement bien t'en sortir sur le bon coin. Du coup, c'est exceptionnel. Les- La console est sortie il y a des années. Mais du coup, préparez-vous aussi à ce que les jeux
Acheter des augmente manettes. aussi. Acheter des manettes. Parce que Bah, ils ont les déjà manettes, monté le prix là. Ah, Ils ont purée. prévu. Oui, les manettes aussi, ça monte. Hein. Bah oui, parce que Ça monte tout de suite. Pour les joueurs PC, la manette Xbox. Elle est géniale, ouais, c'est la meilleure. C'est dommage. Parce que moi, en plus, je dois m'en racheter une. Là. Parce que t'as pété le ressort de l'autre là, c'est ça? Non, je sais pas pourquoi il y a le stick vers le bas, il ne marche plus. C'est-à-dire que je peux aller Ah. dans toutes les directions et le bas, il marche genre une fois sur deux. Après, toi, t'es un mec qui avance dans la vie, t'as pas besoin de. Je pense... Mais donc, du coup, ils ont dit pour la fin de l'année, augmentation des prix des jeux first party de 14%. Donc, 80 dollars. maintenant, je sais pas combien ça va coûter. Ils font des jeux, donc ils vont se faire plaisir, tu vois. Voilà. Donc, Xbox augmente encore ses prix pour suivre, j'imagine, PlayStation, déjà. Et puis, ouais, pour. Enfin, il serait bête de s'en priver pour le coup. Mais non, mais tu vois, PlayStation, hein. ça aurait pas été Monstrat qui justement ils sont en mode ok, on a peut-être pas la console la plus hype, Bah non, mais on est vraiment moins cher quoi. ils ont un peu abandonné ce délire de console pour le moment. Je dis délire, ça fait 3 générations de consoles. Mais ils vendent leurs jeux sur PlayStation maintenant. Donc, s'ils Ouais, peuvent en fait. saigner un peu, tu Ouais. vois, ils le feront. Ils le feront totalement. D'autant plus qu'ils vendent encore le Game Pass. Et c'est un argument de vente pour le Game Pass. De dire, Oui, bien sûr. regardez, là par exemple, il y a. Comment ça s'appelle Doom qui va sortir sur le Game Pass. Hmm. Bon, 12 € le Game Pass, tu te le prends sur PC, tu finis Doom, t'es content, tu vois. Ouais. Là, je sais qu'il y a Indiana Jones qui est sorti sur PlayStation 5 qui a fait des bonnes ventes. Donc non, là actuellement, ils ont absolument aucune raison de pas suivre les prix sur. Mais sur- en sur tout les cas, nous les consommateurs, on est bien évidemment très contents. Toutes les consoles qui coûtent encore plus cher. et Tu plus vois, cher. On adore. C'est ironique, c'est ironique. Allez, c'est la fête. Ah, En fait, on est content parce que ça fait que notre loisir nous distingue des pauvres. Tu vois ce que je veux dire? ouais, génial. Genre, Terrible. C'est un loisir qui. Je me permettais de Voilà. commencer à jouer à Magic. voilà. Je vais devoir faire des choix. Maintenant. Je sais pas si je pourrais être joueur de console et joueur Magic en même temps. Non, en gros, stuff fort à tous mes geeks. On est là pour le coup, on est vraiment ensemble là-dessus. Ça nous rend fous, pareil. Genre, Non, ils vont dire, oh, ils reçoivent leur jeu. Ouais, arrête. très geek, c'est Pareil, cher. Hein. c'est vrai que j'ai pas payé Oblivion. C'est la boîte qui a payé, ouais. On l'a payé quand même. Tu C'est vois. vrai que vous l'a payé quand même, ouais. Et puis en soi, oui, c'est mon travail en fait qui l'a payé. Du coup. Puis on en achète pas mal en vrai. Ouais. Faut arrêter. Mais non, voilà, accrochez-vous parce que ça y est, ça s'aligne. Mhm. Je pense pas que ça va augmenter plus que ça. Ah, tu sais pas, attends, c'est pas possible. GTA 6 c'est pas sorti encore. Il reste un On an pour verra. monter les prix. J'étais assis à 120 balles date de Bah oui, c'est- sortie. Ils ont vu tout le monde monter les prix. On va les laisser faire. Peut-être un petit 90 € prix de départ. Et 120 si GTA tu 6, veux un minimum 99, de. 99. Ouais. Avec les prix actuels, ça m'étonnerait pas. Oui, le fameux 99 pour le GTA 6 à la sortie, juste Et standard. le pire, c'est que ça les vaudra, tu vois. Ouais, bien sûr, tu vas y jouer pendant 15 ans, 20 ans Mais ouais, peut-être. mais quel message t'envoie après, tu vois. C'est terrible. C'est terrible. Il y a que si ton jeu va durer 20 ans que t'as le droit de vendre ton jeu 100 balles. Tu vois, genre, Il faut qu'il y ait un jeton. Ce jeu, garantie 20 ans. garantie 20 ans, on va le faire vivre, vous inquiétez pas. C'est vrai que ça, bon, C'est 100 balles, ok, je comprends. ça fait mal. Mais 20 ans. Faut voilà, Après, c'est à ça que servent les roadmaps généralement. C'est pour ça que c'est bien de les mettre en avant. C'est vrai, C'est c'est ça, fou. ça. Bon, bah, on va passer à la suite. Petit Hall of Fame, une petite sélection de jeux qui ont bien brillé hein, dans leur vente, tout simplement. On n'est pas sur une news, on est sur une catégorie, c'est ça Ouais. Oui, On va c'est passer un petit rapidement peu, sur le- Mettre une autre musique. C'est un petit peu l'enchaînement des bonnes nouvelles pour un certain nombre de jeux, dont notamment, alors c'est très intéressant parce qu'on a dans la liste Clair Obscur Expedition 33 et Oblivion Remastered qui sont sortis dans un très temps Allez, la extrêmement France. rapproché. Même à jour, peine enfin. genre, je sais plus, un jour, 2 jours près, quoi, par là. Et il y avait une inquiétude comme quoi, par exemple, Oblivion ferait de l'ombre Clair Obscur notamment, vu que c'est un jeu un petit peu plus, on va dire, indé, etc. Et finalement, pas du tout. Pas du tout. En fait, même on peut dire qu'Expedition 33, ils en ont profité parce que c'est aussi un RPG, c'est parce que c'est pas le même style et c'est parce que les gens sont visiblement en ce moment assez hype pour faire des jeux vidéo. Donc notamment, on a donc Clair Obscur Expedition 33 qui arrive à 2 millions de ventes en à peine 12 jours. hein. Et bravo à eux. Et, Bravo, ouais, c'est cool. Très, très bien, bravo. Bravo la France. Je pense que ce n'est pas inconnu avec le fait qu'ils aient un prix totalement concurrentiel pour le coup. Il Et- est bien leur prix. Il coûte Ouais. combien le jeu? Tu l'as vu Hein Moins De- 50. Il est à moins 50 €. Moins 50 le jeu. euros. Il a 45. Ah, j'ai vu qu'il était à moins 50 €. Moins 50. Tu donnes des sous. Je dis. Moins 50 balles, ouais, Oblivion aussi. Oui. Oblivion, C'est le du coup, défense. ouais. C'est ça ta défense Non, mais c'est bien. En plus, j'aime trop Clair Oui, mais Obscur. voilà, enfin, je veux dire, tu vois. En remaster, c'est très Oui. bien d'avoir un peu Mais t'as de même sur variété. console?
Même sur console. Alors, je vais regarder. Bah, après- Clair Obscur, il est partout, il est dispo partout, et il est sur Game Pass aussi, comme Oblivion d'ailleurs. Sur Il est, Game Pass, comme il on est dit. sorti direct sur le Game Pass. Ouais. Donc méga de Xbox là, tous ceux qui est super. Alors attends, parce que je le vois, Clair Obscur. Non, je le vois pas sur Amazon. Il est en. Après, Amazon, c'est pas des prix. Ça va. Des fois, c'est des prix très Si. intéressants. Non, mais je veux dire, est-ce que ça reflète vraiment les prix qu'on retrouve Je pense. Ouais. Bah écoute, je vois plus de stock. Donc, Bah, il s'est vendu. On va aller voir Il se Auchan. vend très bien. je vois des 87 €, donc je pense que c'est des. C'est des revendeurs, c'est des ouais. C'est les revendeurs. revendeurs. Hein. Parce qu'il est sorti sur toutes les consoles. Enfin, il est 87 sorti € et en partout. plus 3 Il est à 50 €, 49,99 Ouais, chez Auchan tu sur vois, PS5. mais, Non, c'est bien, hein, c'est un très mais bon. ça, c'est mon gaming, ça. Mais c'est mes putains de français, ça. Ça, Eh c'est ben, mon ils- gaming. T'achètes, limite, t'as déjà joué sur Game Pass, t'as envie de l'acheter, même s'il est à 49 en mode ah ben voilà, ça c'est mon gaming. Non, c'est bien, ça on accepte, hein, ça on est chaud. Et surtout que je sais pas à quel point le jeu est long par contre. 30 heures à peu près. Ça Ouais, dépend de à peu quand près. tu joues, évidemment, Oui. mais... Oui, tu peux passer vachement plus haut, mais ça va, j'ai vu une 30 heures. trentaine d'heures. Ouais, Et puis le jeu, enfin, il est chambé quoi. il est chambé. Ah, la musique, mec, Des la super musique, musiques, ouais. je l'ai dans la tête. Alors j'ai vu des news là-dessus, comment ils expliquaient comment ils avaient recruté leur équipe. On en parlera Ah, peut-être mais la ça, prochaine fois. je pense que il y aura moyen d'en parler quand, Tu sais, l'auteur, ils quand l'ont Florian trouvé- sera là, ils l'ont parce trouvé- qu'il pourra nous parler Ok. justement du jeu, parce que tant qu'il a... Il a bientôt fini. Parce que moi je hein, sais où il a ils ont pas trouvé tout à fait, l'auteur et je sais où ils ont trouvé la personne qui a fait la musique. Ah bah c'est cool. On dirait un mème. Hein. Ok, tu nous as teasé. Donc on continue notre Hall of Fame. On fait un jeu. Oblivion Remastered, du coup, qui arrive à 4. Alors, on n'a pas On n'a pas de chiffres chiffres exacts. extrêmement précises parce que c'est pas la même façon de communiquer les chiffres. Mais on sait qu'en à peine quelques jours, ils ont atteint les 4 millions d'exemplaires vendus. Il est aussi sorti sur Game Pass le Day One. Moi, j'y joue sur Game Pass notamment. Mais c'est aussi le 3e jeu le plus vendu aux États-Unis de cette année. Il Ouais. est tout juste derrière Monster Hunter Wilds et Assassin's Creed Shadow. Mhm. Donc c'est un super démarrage évidemment pour Oblivion. Bah, très bien, bravo les gars, ça fait plaisir. Hein. Ouais, finalement, tu vois, Clair Obscur, Oblivion, c'est deux jeux qui ont réussi à coexister. Oui, Ouais. mais c'est Ouais, mais c'est c'est cool. cool, dès que tu mets des prix qui sont. Les gens peuvent acheter 2 jeux. Ouais. Oui, C'est dingue. Donc là, les gens de l'industrie sont en mode bon bah ça va, les gens ont les moyens pour 2 jeux, donc on peut mettre notre jeu. Il coûte combien Oblivion? 46. Clair Obscur 50 balles. On Oh, mais additionne. Voilà, enfin, je C'est dis, vrai. eh, oh. 200 balles, ils se tentent. Ouais. 99, allez, tu vois. Oh, purée. voilà. Mais du coup, on a aussi un autre jeu qui a donné des chiffres là sur les quelques derniers jours et c'est pour ça qu'il est là. Qui est sorti à un moment, du coup. Qui est quand sorti même. il y a 2 mois. Donc c'est Split Fiction qui est arrivé à 4 millions de ventes en 2 jours, Oh, Split Fiction. en 2 mois. Qui est le jeu qui se joue exclusivement en coop, Tout à qui a fait. été fait par le studio qu'on fait A Way Out Suédois, et je Takes crois. Two. Take-Two, qui ont un GOTY. Ils Take-Two, d'ailleurs, je crois. hein. Ouais. Ah, des jeux qui étaient exceptionnels. Hein. Ouais. J'ai fait les deux, petit plaisir. T'as jamais joué? Non. T'as jamais Non joué? plus. Il faut que c'est vraiment, je vous le jure, des expériences uniques. Mais j'ai personne avec qui jouer. Ah oui. moi. Bah, Du demande. coup, je t'avoue, ça ne me tente pas du tout parce que je trouve c'est une ambiance très toxique dans l'histoire. Ah non, et justement, puis c'est le les thème adultes de- qui se comportent comme des fesses. Comme Donc des fesses. non. Ouais, mais c'est des thèmes. Là, pour le coup, je crois que Split Fiction, c'est un thème un peu plus chill. Je crois que c'est deux des amis autrices- qui se des perdent autrices, de vue, grosso ah modo, bon qui ont des problèmes d'amitié, quoi. Il y a un ou deux génocides dedans, mais Oui, ça bah, va, tout c'est à fait. tranquille. Qui n'a jamais joué à Call of Duty, je veux dire. Mais non, bon. C'était vraiment une Ouais, super manière de jouer et j'apprécie qu'il lâche pas l'affaire, tu vois. Il Mais lâche pas la coupe. ça se teste, il faut qu'on essaye, hein. Mais donc bravo. Hein, 4 millions de 4 ventes. millions qui sont des ventes, du coup, très bonnes, n'en déplaise Ah oui. à ce que certains disent. Si ça dépasse pas 10 millions, c'est pas des bons jeux. Bah voilà, bah, c'est très bien, donc bravo à vous, les gars. Continuez comme ça. Et on va passer à la suite. Hop, Hall of Fame terminé. On peut aussi faire des catégories, pas forcément jeux vidéo. Ouais, rien à voir. Un food truck, Ouais, un food truck par exemple. Ta pizza préférée, Victor. fromage. Bah voilà, donc c'était la fin de la catégorie. Demandez à Victor sa pizza préférée. On passe à la catégorie rumeurs. Alors c'est pas une catégorie, c'est juste le sujet de la news, c'est les rumeurs. Il y aurait une rumeur selon quoi Ubisoft souhaiterait sortir pas moins de 9 jeux Assassin's Creed Jusqu'en 2031. d'ici les 6 prochaines années. Donc, Victor. ah, c'est fou. Ah, ça Bah c'est toi qui aimes bien Assassin's Creed ou Ah quoi ouais, La je suis news un pour grand toi. fan d'Assassin's Creed. Écoute, c'est tombé. Est-ce que vous êtes surpris de voir qu'il y a autant d'Assassin's Creed prévus? C'était quelque chose qui était quand même un peu dans les beaucoup clous. quand même, hein. On le savait que c'est la colonne vertébrale d'Ubisoft actuellement. C'est 9 jeux pour 6 C'est ans. la béquille, la colonne vertébrale, Bah, le déambulateur. Ils Le... ont énormément
de développeurs Ubisoft. Donc je sais pas comment ça va se passer parce qu'il y a ce délire de ça y est, ils ont transféré les droits. J'ai oublié le nom de la société, c'est les frères Guillermo, Guillemot. J'ai oublié le nom. Non, parce que c'est Brother. Guillemot. J'ai oublié le nom de la société. Tencent? Non, non. Il y a une autre société que les patrons d'Ubisoft ont. Oh. Ah non, c'est un montage. Non, mais c'est. On va pas aller aussi Non, mais j'ai loin, pas c'est creu- compliqué. C'est pour ça, je sais pas comment ils vont fonctionner sur la manière de faire. Est-ce que c'est toujours les gens d'Ubisoft qui vont travailler dessus? Mhm. Est-ce qu'ils vont faire des. Mais ça me surprend qu'à moitié, parce que bon, ça y est, ils ont consommé le mariage avec Tencent. Mm. Tencent, ils savent très bien que Assassin's Creed, c'est une imagerie, c'est un pilier du jeu vidéo. Pour le coup, tout le monde connaît Assassin's Creed, pas tout le monde, peut-être pas, mais moi, je le mets à côté de Mario, tu vois, Dio. Mhm. C'est le Mario des grands qui. Donc, en vrai, ça me surprend qu'à moitié. Par contre, effectivement, le planning jusqu'en 2031, c'est pas si loin que ça. Non. Ça a l'air d'être loin comme ça, mais c'est pas si loin que ça. Bah, en fait, on est, on part quand même sur 3 jeux tous les 2 ans. Ouais, C'est beaucoup. c'est. Ils ont prévu des remakes aussi. Notamment le remake de Black Flag. Alors, lui, ça va y aller, hein, je peux te dire. Ah bon? Bah, ça aurait été dommage de s'en priver parce qu'ils ont les technologies grâce à un certain jeu qui est mort et dont on parlera pas, Le jeu de pirate. Je sais pas. qui a pas du tout marché. C'est quoi, quel jeu? Skull and Bones. Ah si, oui. Voilà. Oui. Donc, ils ont retravaillé le truc et tout. Ça serait dommage de se passer de toute cette techno parce que je Ouais. sais que l'océan, ils ont fait un gros effort dessus, la gestion des bateaux, etc. Ça serait dommage de pas exploiter ce truc pour se dire, allez, on se fait un petit Black Flag qui va forcément attirer tous les Mhm. anciens fans. Et c'était un des plus vendus. Je crois que c'est même le plus vendu, hein, Black Flag, hein, pour le coup, si je me trompe pas. Donc non, ben, ça me surprend qu'à moitié parce que techniquement, ils ont les capacités. Ils ont assez de personnes pour travailler sur tous ces jeux. J'imagine. Hein. Après. En plus, ils ont Tencent maintenant à côté et la fameuse société à côté de Guillemot là. ouais, Guillemot là. Moi, je vois qu'on a comme ils ont quand même prévu des choses. C'est un petit peu genre ils vont essayer de jouer sur tous les terrains parce que là ils ont prévu un multijoueur. Oui. Inspiré de Fall Guys pour 2025 ou 2026. Assassin's Creed. Oui. Inspiré de Fall Guys, ça me tue. J'imagine Ezio, t'es en costume de haricot là, genre. Avec un support sur 5 ans. Bon, écoutez. Après, je sais c'est pas. un party game un peu en mode qu'est-ce que ça veut dire inspiré. Ça sera logoté Assassin's Creed. Bah oui. Non mais en fait, ce serait des épreuves peut-être. Peut-être. Voilà. En fait, on dit inspiré de Fall Guys. Donc nous, on imagine le truc un peu Rose. Mais peut-être ça sera un jeu ouais très parcours. Ta- faut escalader des ta- trucs, ta. et c'est le dernier qui Écoutez, reste. on verra bien. Mais j'ai du mal à dire ça c'est Assassin's Creed, tu vois. par contre. Ah, là, t'as totalement On wipe-out. y un est. peu. Assassin's Creed n'a plus aucun sens. Non, mais littéralement, ils vont jouer sur tous les terrains. Donc, tu vois, multijoueur Assassin's Creed façon Fall Guys. Ensuite, on a Assassin's Creed Jade. Alors, Qui va se passer celui-là, il va être un banger. en Chine, mais J'en ai aucun doute. c'est iOS et Android. Bah oui. C'est un jeu mobile, attention. Mais normal. Sauf si Tencent décide que c'est finalement non, parce qu'apparemment, ils ont dit que c'est peut-être pas finalement si intéressant que ça. Le marché mobile est vraiment important en Chine en fait. On a fait une vidéo. Oui, mais Oui. c'est. Le Attends, marché chinois. je te cite un remarque. Il n'était apparemment plus une priorité de Tencent depuis début 2024. Donc je ne sais pas comment ça Peut-être va qu'on se va avoir passer. droit Qu'est-ce à que un c'est opus plus vaste sur les consoles et j'aimerais beaucoup parce que bah la Chine c'est quand même un gros morceau aussi. Hein. On attendait beaucoup Shadow avec le Japon etc. Mais la Chine il y a un truc hein, les Non, trois la royaumes oui, tout Ça ça. peut être très Ça serait intéressant. exceptionnel. Hein. Mais justement, ce serait dommage de limiter ça peut-être juste aux À la- plateformes oui. mobiles. Peut-être qu'à l'époque ils n'avaient pas prévu de autant s'associer avec Ubisoft, tu vois, de Mhm. mettre autant de pièces, etc. Maintenant que ça s'est fait et que ça s'est confirmé, ils se disent pourquoi pas aller chercher un jeu. C'est des Et- théories, hein. Voilà, Mais mais ça- pareil, des questions. Est-ce que ce sera genre un vrai Assassin's Creed? Est-ce que ce sera juste un jeu mobile façon gacha? Mais le truc, c'est qu'on on a, sait pas. on a un gameplay trailer qui est Oui. sorti et ça ressemble à un Assassin's Creed classique à base de. Enfin, Bah, c'est tant pas, mieux. c'est pas du gameplay, Oh. mais c'est juste c'est avec le moteur du jeu, tu vois. Mais Et il y a des jeux genre Genshin Impact qui tombent sur iOS. Et Oui. c'est des jeux qui sont considérés comme ça se des trouve, ce vrais sera jeux. la Genshin Impact en mode. Certes, il y a un côté gacha, mais t'as une vraie aventure, t'as un vrai truc. C'est un Bon. jeu qui tourne aussi bien sur téléphone que. Ouais. Et ça me surprendrait pas tant que ça en vrai, hein, pour le coup. Moi, je trouve ça. J'ai quand même du mal maintenant que cette licence. Est-ce qu'elle a Je pas trouve pu ça terne en fait quand je regarde. Il y a trop de trucs. J'ai presque un effet Call of quoi. Genre, Je vois ce que tu veux dire. un mais enchaînement de jeux, de trucs. ça part dans tous les sens et tu sais plus ce que tu Ouais. suis. Et je suis d'accord, c'est
C'est super compliqué, moi-même jouant encore à Shadow parce qu'il refuse de tourner. On verra C'est bien. c'est un jeu qui a plus vraiment d'identité. Alors il y a des gens qui me diront oui, on n'est pas d'accord, etc. Si vous kiffez la version actuelle, je suis très content Moi, pour j'ai juste vous une kiffer. petite fatigue ressentie. Oui. Voilà, face à tout ça. Une petite fatigue. Ouais, moi je vois qu'ils nous promettent aussi un jeu qui va se passer à la période de la chasse aux sorcières du XVIe siècle, Saint-Empire germanique. Pareil, fait on trop verra bien. bien. Bah, c'est Bonne des époque ambiances aussi. intéressantes, oui. Après, le problème, c'est on est sur des thèmes aussi qui moi, me rassurent pas parce que on n'est toujours pas dans les villes. Ça sent, Ça sent la nature encore. ça sent la nature, ça sent le cheval, ça sent que je vais faire du poney pendant un quart d'heure. Ah, d'accord que c'est relou les chevaux dans les jeux vidéo. C'est jamais très intéressant par Sauf dans rapport Red à. Dead Redemption. Ouais, bof. Je suis plutôt déçu de la plupart des choses. Et alors Witcher 3, Moi, je préfère un perso qui court, qui saute, qui dash. Limite, c'est pas réaliste, tu vois. Ouais. Genre à la Spider-Man, tu vois. Voilà. Plutôt Et- qu'il avoir une monture ou un véhicule. Tu vois, genre c'est. Je Quand trouve que ça a c'est. un sens, ça me perturbe pas trop. Ouais, je vois ce que tu veux dire. J'ai dit Witcher 3, le Witcher 3, le cheval il est nul. Mais Ah, il est nul, hein, il y je a un crois. thème, tu vois, c'est tu te balades de village en village pour aller faire des trucs. Ablette. Des fois il y a des Ablette, Ablette, ta mère. descends du toit Ablette, tu vois. Mais il y a un délire de tu te balades dans la nature, il y a des monstres, tu fais des quêtes, tu vois, c'est mais par exemple dans les Assassin's Creed, il y a pas ce côté, tu vois, c'est Tu joues toi, Elena, un peu Assassin's Creed ou pas? J'ai essayé Origins. elle veut jouer à Shadow là. C'est lequel J'ai Origins? pas réussi. Elle attend C'est que je Egypte. lâche là. Égypte. C'est l'Égypte. J'ai pas réussi à faire plus de 10-12 heures et j'ai trouvé le jeu extrêmement plat et ennuyant. Je capte. Techniquement, elle est de la nouvelle génération des Assassin's Creed du coup. Ouais, c'est ça, c'est nouveau. Ouais. Mais je sais même pas si t'aurais beaucoup aimé les anciens en fait. Genre. Mais plat dans le sens, pas dans le sens de genre d'architecture. Juste le jeu en lui-même, il est Il t'a rien donné quoi. plat. Ça m'a énervé qu'on me raconte pas ce qui se passe en fait dans le jeu et pourquoi je suis censé faire ce que je fais dans le jeu. Il te parle d'un truc Animus Hub. Tu connais ça, Oui. Victor ou... Alors l'Animus Hub, c'est alors si je me trompe pas, c'est quand tu lances les Assassin's Creed, maintenant tu as la timeline de tous les Assassin's Creed et tu peux choisir le jeu où tu vas jouer. Ok. Bon, moi j'ai que Shadow là, actuellement d'installer, mais je suppose que il m'en avait parlé hein, pendant les playtests tu pourrais faire des trucs, tu peux aller, tu sais, tu peux cliquer, voir un résumé de Jeu d'avant. ouais truc. tel personnage. Je sais pas s'il y a un délire, tu vas pouvoir lancer le jeu, etc. Ou si tu l'as. De toute manière, ils sont partis dans ce truc. Hein. L'Animus Hub, ça va être central. Mhm. C'est joli. Je t'avoue que j'y porte pas trop d'attention étant donné que moi mon jeu est bug. C'est bon, j'ai T'as fait un peu lâché la barre, tu T'es un vois. peu en fan d'œil, ouais. Ouais, mais bon, non. C'est là le fait que tu me dises qu'il y ait autant de jeux de prévus. D'un côté, je me dis, j'ai 9 chances que la franchise renaisse, mais Attends, si tu veux, on fait un petit récap quand même. Ce programme-là jusqu'au 2023, jusqu'au 2030, Parce c'est que que il les faut a. s'attendre à grosso modo gros jeux plus ou moins traditionnels Assassin's Creed tous les 2 ans. Mhm. Et entre-temps, il y aura ou des remakes ou des jeux, comme ce qu'on a dit, un petit peu expérimental, multijoueur façon Fall Guys. Ouais. Et il y en a un autre multijoueur qui est prévu pour 2029 aussi, qu'on sait pas ce que ça va être. Et oui, c'est littéralement, ça va être, hop, un Assassin's Creed un petit peu classique, un remake, un truc un petit peu what the fuck, un Assassin's Creed normal, Ouais. un multijoueur, encore une expérience, tic tic tic, et ça va s'enchaîner comme ça. là, je vois qu'il y a un projet Stardust qui serait le deuxième remake Ouais, pour c'est ça. 2029. Je ne sais pas à quoi peut faire référence Stardust. Remake de Non, truc à mais Paris là. Bah, ils ont fait Black Flag. Je sais pourquoi, parce qu'elle a une bonne et le côté que c'est un des meilleurs. De toute manière, les plus appréciés. ça va être les jeux de cette Ils vont- période. de toute façon, ils vont faire comme Pokémon, ils vont faire Ouais. Des remakes. C'est lequel celui après Black Flag? C'est Unity, non? Unity, ouais. Unity. Mais Unity est un très bon Assassin's Creed. Pour moi, il n'a même pas besoin de remake. C'est pas celui-là où les gens ont commencé à dire, Ouais, ouais, parce c'est que bien il est nul sorti là. dans un état catastrophique. Ah oui, c'était les bugs chelous Ouais. et tout. Tu Ouais. t'avais pas de visage et tout dans Je me ça. souviens. Il est sorti, la sortie l'a vraiment l'a Pénalisé. anéanti, mais sinon c'était peut-être un des meilleurs entre guillemets, au moins dans le parcours. Bon, en tout cas, pour les années 2029, tu vas être 30. Là, pour le coup, on peut pas dire grand-chose parce qu'on sait pas. Il y a pas de nom, le On nom sait c'est pas. RPG Et- 3. Donc, ça sert à rien de spéculer là-dessus. Rappelons Donc, que on n'a pas c'est. plus de nouvelles. ce- Juste sachez que oui, vous allez avoir tout plein d'Assassin's Creed. Peut-être qu'ils vont pas vous intéresser. Peut-être que vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'ils nous sortent là? Mais vous allez avoir 3 jeux Assassin's Creed tous les 2 ans. Ah. Voilà, préparez-vous. Rappelons quand même que c'est Tom Henderson qui, depuis des années, est une source fiable d'informations non officielles sur la licence qui a révélé ces rumeurs.
Tom Anderson, ça se trouve, il s'est trompé sur ce coup-là. sait jamais. Après, il y a des trucs Mais- tu vois, qui sont assez parlants. C'est vrai qu'en 2029, par exemple, on sera sur les 20 ans de Assassin's Creed 2. Tu vois. Ouais. Donc ça serait dommage de rater ce genre de truc pour faire un remake. Donc peut-être, mais bon, je suis pas fan. Pour moi, le jeu, il a tellement perdu en aura que bon, les remakes, c'est un peu pour moi une. Achète. Hmm. Achète. Ouais, achète, S'il te plaît. Tu vois, c'est un peu en mode. On n'arrive plus à faire. Mais ça, c'était bien. Ouais. Bête de jeu, tu t'en souviens? Tu sais, c'est les berries, là. Je sais pas, sur la South Park. J'ai À pas un tout moment, vu. il y a des genres de grappes de raisin qui jouent sur la nostalgie, tu sais. Ah oui, je me souviens. Tu te souviens comment c'était bien Star Wars. C'est bon. Tu te souviens. Et ils sont en train de nous faire ça. Pour moi, c'est ça. tu Ouais. vois. Bref. On va passer à la suite. Nintendo s'amuse encore à envoyer les avocats. Allez. Hein, on attaque Ouais. encore en justice. Est-ce que vous vous rappelez de l'existence de Genki? Oui. De toute Oui. cette période où il y avait des spéculations sur la date de sortie de la Switch 2, qu'on s'attendait à que la Switch 2 soit dévoilée et tout. Et qui nous a vendu la mèche? Bah, c'était Genki, notamment à CES, qui ont installé tout en stand. Donc, pour vous. C'est un pour constructeur vous- pour d'accessoires, Vous expliquer, oui. Genki, ils font des accessoires pour les consoles, ils font leurs propres manettes, ils font des protègent les boîtes de transport, etc. Et ils sont allés à CES, donc en salon de jeux vidéo aux Le États-Unis. janvier 2025 pour. Tout à fait. Et ils ont étalé un énorme écran en le montrant en modèle de la Switch 2 avec toutes les nouveautés et tout, et ils ont fièrement dit, alors nous on a déjà eu la Switch 2, on l'a touché, on l'a vu, on a tout préparé, tous nos accessoires, regardez, ça va s'embriquer comme ça, Les manettes, les Joy-Con, les manettes, tout, ouais. les Joy-Con, tout va être parfait. Et du coup, silence radio du côté de Nintendo, et ensuite Nintendo, ils ont dit, non, c'est Ouais. pas vrai, pas du tout. Et ben maintenant, ils attaquent Genki en justice pour énormément de choses. Comme toujours, ils ont pris leur temps, hein, Et ils tout, ont c'est pris leur que- temps pour préparer le dossier. Et donc là, on est quand même, on parle de la concurrence déloyale, de je sais plus quoi là, publicité mensongère aussi. Pourquoi s'ils l'avaient déjà eu? Bah justement, en fait, ça se trouve ils avaient pas. Ou, Oui, parce qu'ils ont affirmé avoir déjà la Switch. Ouais. Mais du coup, comment ils ont Et- fait les accessoires s'ils ne savaient pas? Mais ils devaient avoir des modèles, Ouais, mais ils ils ont ont dû dû- en fait, apparemment, ils ont fait leur propre modèle 3D chez eux en suivant les informations fournies par Nintendo. Mhm. Mais sauf que ils ont fait comme s'ils avaient déjà eu la Switch. Ouais. Ce qui n'est pas forcément vrai, quoi. Bah, je pense que Bad Buzz is still Buzz. Ouais, non, C'est mais... Je vois pas surtout, comment un mec écoute- accepterait qu'on diffuse une fausse Switch 2 sur un écran géant en Ils se ont- disant non, que mais ça va passer, tu vois. Ils ont surtout dévoilé des informations sur la Switch 2 avant même que Nintendo a eu le temps ou Genre le nom. de décider de Switch 2. dévoiler leurs Oui. propres produits. Donc ça, c'est chaud un petit peu ouais, de c'est- faire ça. Je sais pas ce qui leur est passé par la tête, à quel point bah, ils se sont dit que non, moi, mais j'ai- Nintendo, ils vont rien nous faire. J'imagine grave celui ou celle qui a donné le go pour faire ça. Oui. En mode, franchement, mais qu'est-ce qu'on risque, quoi. Genre, bah, C'est Nintendo, ils sont pas du tout connus pour envoyer des avocats sur tous Après, et peut-être tout qu'ils le ont tout monde. pré-shot et qu'ils savent qu'ils sont intouchables, tu vois. ouais, mais après, Peut-être que c'est ça le move. peut-être hein. qu'ils n'ont pas signé de NDA. Donc, NDA, parce que ça passe, c'est. d'habitude, ça se signe, tu on ne peux peut pas pas, divulguer des infos. Des fois, on fait ça, nous, quand on fait des previews de trucs, Peut-être on nous qu'ils- fait signer ils un petit jouent avec document. le feu de manière. Ils attendent le procès et que ça va. Et qui va juste rien se passer. Mais voilà, donc ils ont dévoilé la Switch. Mais c'était vachement tôt en plus, parce que janvier, on n'avait pas encore d'infos, quoi. Alors, c'était. C'est pour ça d'ailleurs qu'on n'a pas été spécialement surpris quand on l'a vu au C'était Direct. tellement dans le lot de toutes les 2 semaines, on parlait de la Switch 2, elle arrive pas, elle arrive, elle arrive Mais pas. on savait déjà qu'elle ressemblait, quoi. Oui, on s'en doutait un peu, donc bon. Je Et t'avoue. oui, le problème, c'était qu'ils ont dévoilé, notamment avant l'heure, des fonctionnalités non annoncées encore de la Switch 2. tel que. Telles que que le Joy-Con sera une souris, notamment. Ils ont montré ça dans leurs images à Genki. Ils sont forts chez Yankee. Hein. Bref, c'était... Mais t'as vu la photo qu'ils ont mis sur Twitter, Genki? Où ça? Ils ont mis une photo du CEO de Genki mhm, qui est à Kyoto. mhm. Avec écrit genre les ninjas de Genki infiltrent Nintendo Kyoto. Oui, c'est ça. Et- Oui, c'est Mais n'importe c'est- quoi, c'est- hein. En fait, ils cherchent trop la merde aussi. Moi, je pense que tout est calculé. Masterclass, tu vois, genre. Mais surtout que Genki, c'est une marque d'accessoires. C'est connu un peu ou bof, Bon, quoi. un peu. Bah, s'ils sont à Est-ce que- CES, c'est pas non plus... Par rapport à Big Ben, ça se situe où sur les. Non. Non.
Big Ben, Ah ils non, sont quand vraiment, même. ils sont énormes. Big Ben. Ben, Très bien. Masterclass, la com, maintenant on va pouvoir assumer. Je pense que là, les questions, ça va être. Ça peut aller même jusqu'à de savoir si Ginky va survivre à ça. On verra pour le coup. Ah bah, Je tu peux, continue de penser, je pense vraiment, je refuse de croire que des gens qui sont lancés, qui arrivent à aller au CES et tout, et à s'installer, ils se disent YOLO. Non, tu peux. C'est Non, genre, attends, tu peux avoir des fous comme ça partout. Mais non, mais le vrai, c'est que les fous, il y a forcément des gens, des conseillers, ils peuvent pas faire des folies comme ça d'un coup, ou alors ils Si. sont tous fous en même temps. C'est quand même exceptionnel, tu vois, que des gens dans une salle se mettent tous d'accord pour se foutre en l'air Tu sais qu'ils- professionnellement, tu vois. Tu genre. sais il suffit qu'ils se disent bon, on a un nouveau employé ou on a un stagiaire. Bah écoute, tu vas te charger de notre stand. Le mec, il passe devant le stand, il y a une touche de énorme, il faut pas être tranquille. J'ai trouvé ça sur la disque dur, j'ai mis. L'impression qu'ils avaient même imprimé une maquette. Oui, c'est pour ça. Oui. Non, il y a trop de Ouais. gens impliqués. J'ai du mal à me dire que Venez, on se fout en l'air tous ensemble. J'aime trop l'idée de la réunion. j'aime pas du tout ce job. On s'explose, tu vois, genre non, mais. Ouais, c'est... Mec, en plus, le mec avec sa photo, j'ai un filtre Nintendo, c'est trop, c'est trop. Il y a une magouille quelque part. Peut-être qu'ils sont foirés, hein. Ils sont persuadés qu'ils sont intouchables et que la blague va devenir réalité. Tu vois, ils vont vraiment s'exploser leur boîte pour rien. Pour moi, c'est juste des mecs qui ont pris un bâton et ils ont un nid de guêpe et sur la. C'est là, c'est. Oui, c'est ça, Démarre, non, mais démarre, c'est trop Non, marrant. mais tu sais, si on saute dans le lac juste après, On risque rien. ils ont pas pensé qu'il faudrait respirer à un moment. Donc ouais, on verra. À suivre. Ce sera peut-être le running gag de cette année. Eh bien, je crois que c'est le moment de passer à votre rubrique préférée. Je sais pas si c'est la rubrique préférée des gens. Non, je sais pas. En fait, peut-être si, ils aiment beaucoup. peut-être qu'ils détestent cette partie, qu'on la garde. Je pense que c'est pas forcément les mêmes, tu sais, le même mood. Je pense qu'ils aiment autant, enfin différemment, tu vois. Ils aiment tout. Genre, Il y a des gens qui Juste, attendent ils nous ce aiment. podcast Ah, le pour bout. ça. c'est la rubrique à quoi on joue. Wow, wow, wow. Donc Victor, dis-moi, à quoi est-ce que tu as joué depuis la dernière fois? Bah écoutez, moi ça a été une semaine forte en émotion parce que ça a été une semaine ponctaviette. C'est-à-dire que j'ai fait un pont à Pictavie. Tu vois, on est à Poitiers. D'accord. Ah oui, Et oui, c'était pas le meilleur mot que j'ai pu dire effectivement. le pont que t'as vie. Ponctavie, oui. Ouais. Donc j'ai pu beaucoup jouer hein, parce que quand même Mais c'est royal 4 de jours. faire un pont. Hein. 4 jours c'est royal. Oh, hein. avec Léandre, on te juge. Ouais. C'est vrai que j'ai pas fait de pont, moi. Moi je refais là. Mais pont, on est d'accord qu'il faut poser sa journée. Oui. Bah, je fais pas. Bah moi j'en ai plein donc j'en pose tu vois, de temps en temps. Oui, toi, tu dois, ouais. Et à la base, bon, j'avais pas prévu de le faire, mais en fait, ça fait du bien quand même de pouvoir jouer sans penser au lendemain. C'est vrai que je suis un peu dans ta team de. Je joue tard ces Ah ouais, temps-ci. tu joues tard aussi, c'est vrai que Ouais. ça fait du bien de se coucher tôt Ouais. et de tu sais, se lever tôt et de jouer Ouais. tôt. Mm. On fait des sessions Minecraft. J'avoue, ça m'arrive, on finit la session à minuit. Ça m'est arrivé plusieurs fois de. Attends, j'ai 2-3 trucs à faire sur Oblivion avant de. Voilà, et ça finit à 2h Ouais, et bah ouais. le réveil à Ah, 7h30, il faut- coucher 2h. Ouais, non, c'est dur. Hein. J'ai pas d'enfant, pas de truc, mais c'est technique quand même. Hein. En fait, ça me rappelle les vacances quand j'étais enfant, tu vois, de faire ce genre de rythme Ouais. un peu longue journée sans réfléchir à. Ouais. Donc non, très cool. Du coup, j'ai pu jouer à plusieurs jeux. Là, où, généralement, je me limite à un, tu vois, en mode bon, il faut pour le travail, ne serait-ce. J'ai joué à Foxhole. J'ai repris Foxhole. Alors pour ceux qui connaissent pas Foxhole, c'est un jeu qu'on avait déjà abordé sur la chaîne Iconoclast, sur Singe-Pompe aussi, si je me trompe pas. Oui. Oui, plusieurs fois même. Qui est un jeu relativement apprécié dans la commu. Parce que bon, C'est un jeu incroyable. tu as déjà joué. Non, mais tu m'en as parlé tellement de fois. On y joue un jour. Faudrait que j'y joue, ouais. Euh, Ça a l'air génial. C'est un jeu qui se décrit comme un monde persistant, une guerre persistante, dans un truc un peu Seconde Guerre mondiale, où vous avez des hexagones qui sont collés, où vous pouvez avoir entre 200 et 300 joueurs. C'est pas très clair parce qu'ils veulent pas trop donner de, tu sais, pour éviter que les gens terrorisent trop dessus. Et où en fait il y a une guerre perpétuelle, c'est-à-dire que tous les jours c'est la guerre. Pendant genre la guerre numéro 1, guerre numéro 2, là je crois qu'on est à la guerre 119, 121, je sais plus. Donc pour vous dire ça dure, hein. Et les Mhm. guerres durent entre 30 et là dernièrement 70 jours. Pas mal, hein. Donc c'est à 70 jours à se la mettre, qui est un des deux camps qui gagne, donc soit les Colonials, soit j'ai oublié, c'est embêtant. Soit parce le que deuxième. c'est ma faction. Désolé les refs, j'ai oublié. Il y a des trous comme ça arrive. Le deuxième choix est acceptable. C'est Bah, pas Assassin et Templier Non, Ah, c'est pas le même jeu. Mais non, en vrai, c'est un super jeu que je kiffe. Et là, j'y rejoue parce que justement, je
je prépare une vidéo sur une de ces fameuses guerres qui a duré très longtemps, parce que c'est un sujet on nous redemande beaucoup, hein, tu sais, les guerres des joueurs. Ouais, mais c'est trop bien, c'est trop Et c'est intéressant. toujours très compliqué d'en trouver parce que bah c'est pas forcément bien documenté. Ouais. C'est pas forcément super intéressant. Ça peut pas forcément tenir 20 minutes en mode ce joueur, c'est un joueur assez spécial, tu vois. En Ouais. mode, la mode en ce moment sur YouTube, on n'y peut rien. Oui. Et donc là, j'ai de la chance parce que bah, j'en parlais à Florent. Je savais pas On ce que- était là ce que avant la voulait mode, comme à sujet. chaque fois. C'est vrai qu'on était là avant la mode. Hein. Hmm. Allez voir la vidéo sur Eve Online, elle date celle-là. Online, ouais. Même Foxhole finalement. Ah non, c'est quand même plus récent. Un Mais... peu entre deux, mais ouais. Donc le nom de Foxhole, alors la vidéo s'appelle pas Foxhole, Non. parce Non, que le ça nom n'est serait, pas très bankable, le c'est nom, alors le nom est super compliqué, je l'ai la oublié. plus grande La guerre que guerre. personne ne savait mener, je crois, un truc genre. Est-ce que c'est ça? Mais il y aura un titre. Non, ça c'est le titre de la future qui va sortir, Ouais. ça. Ouais. Mais la première vidéo Foxhole que t'as fait. Ah, oui, c'était la plus grande guerre du jeu vidéo. Ouais. Incroyable. Franchement, si vous l'avez pas vu, Elle est trop bien. Je l'ai- genre, je l'ai- c'est- Moi-même, je l'ai re-regardé alors que je l'ai Ouais. écrite et je l'ai montée, tu vois. mais c'est vraiment ce genre de sujet où les étoiles s'alignent. Je pense qu'on peut tous se reconnaître là-dedans. Même si on apprécie toutes les vidéos qu'on fait, il y a des sujets où d'un coup, tu sais, ça a fait clic et tout fonctionne bien et Ah, c'est un jeu qu'aime. voilà, et c'est. Il y a des sources. On aimerait faire que des vidéos comme ça, c'est compliqué parce qu'on a quand même En un. fait, si on pouvait, on ferait que des vidéos comme ça. Hein. Ouais. Mais c'est juste que ça manque de. Il faut des sources. Il Et faut puis- que- Et puis, en fait, surtout, genre tu te rends compte que c'est bien, des fois, même pas au début du test. Enfin, tu t'en rends compte, genre, au bout d'un moment dans l'écriture, tu fais, putain, ça marche bien. Ouais. Mais il faut taffer sur des sujets pour se dire, ah, peut-être que ça va très bien fit ou pas. Oui, parce que Bon. c'est déjà arrivé que je parte de cette bille en tête que ça va être un sujet génialissime. Et finalement, ça va, c'est juste normal, Ouais, quoi. Ouais. C'est pas si intéressant ça va pas tenir si longtemps. Mais ouais, non, c'était une vidéo qui a plutôt bien marché sur la chaîne. Donc, non, c'était la guerre la plus pénible du jeu vidéo. Parce qu'il y avait eu des grèves. Ah oui, mais tu c'est sais, trop parce drôle. que Ça fait partie des spécificités de Foxhole, c'est que c'est un jeu où, effectivement, tu peux te battre en ligne de front, il faut conquérir des points des adversaires. Mais aussi, il faut faire Logistique. faut farmer. Oui. Donc, il faut aller préparer des ressources, il faut faire de l'essence, faut faire voilà, tous ces trucs. Et faire de la logistique, parce qu'il y a les backlines, frontline, les midlines. Faut les fournir. tout Selon ça. ce qui se passe, selon comment le front évolue, c'est aux joueurs de préparer les munitions, de préparer les tanks, de préparer les. Là, maintenant, ça fait longtemps, mais il y a les trains, les lignes de. Ah putain, Il y a les bateaux aussi qui stylé. sont apparus. Donc il y a des batailles navales maintenant. Donc c'est exceptionnel, vraiment. Et là, je sais que la prochaine mise à jour qui va arriver, ça sera l'aviation. Parce Ok. que, on va passer encore un cap. Et on est d'accord que c'est en vue isométrique Oui, dessus. c'est pas en vue FPS, c'est ouais. un peu en vue du dessus. Ouais. C'est vraiment les personnages sont tout petits. Hein. Vous tapez Foxhole, vous allez dire oh c'est bizarre, mais ça a été le meilleur choix, je pense, pour ce type de jeu. C'est très strat, du coup. Parce que c'est très strat, Mm. t'as une vision quand même qui est bien foutue et tu te sens dans le truc, tu vois. Et ça permet aussi d'afficher beaucoup de joueurs. Encore Oui, une mais fois, je du vous dis coup, par le des problème, hexagones. C'est que comme tout est fait par les joueurs, il faut que tous les joueurs s'entendent. Exactement. Et c'est rigolo parce que là, du coup, je peux rebondir sur le Les sujet. tâches sont séparées. C'est que oui, c'est ça. Il faut qu'il y ait des gens qui aiment la logistique. Mhm. Il y a des gens qui aiment l'artillerie, alors que l'artillerie, c'est moi personnellement, je trouve que c'est le truc le plus chiant de la terre parce que bah, en fait, t'as pas de visuel sur ce que tu fais. Tire au hasard. Non, tu tires pas au hasard. Il y a des équipes d'éclaireurs qui partent vachement plus loin. Qui te disent, tire au Qui B te donnent des de. positions, Oui. qui disent voilà latitude, et c'est eux qui voient l'impact. Toi, tu vois que dalle. Oui, toi tu tires. Toi, tu C'est- tires. T'as des stats qui te montrent que tu as fait des dégâts, t'entends si tu peux. Mais ou des fois, tu tues des alliés, c'est écrit en gros. T'as des hitmarkers, t'as des. Non, t'as pas de hit marker. Donc vraiment. Et moi, par exemple, tu vois, je sais qu'hier soir, je me suis connecté, voilà. Et c'est là que j'adore ce jeu vraiment. Je me suis connecté juste pour charger un canon de 120 mm pendant 1 heure. Je faisais des allers-retours entre le stockage et les mecs qui tiraient. Mais techniquement, j'en faisais pas plus que le mec qui tirait ou le mec qui visait. Ouais. Il y a juste un des deux gars, je suppose, tu sais, parce qu'ils sont sur Discord, tu sais, qui se faisaient des partages d'écran pour qu'il y ait un peu le plaisir de voir ce qu'ils font, tu vois. Ouais. Mais en temps normal, la plupart des personnes ne voient pas ce qu'ils font. Le mec qui est à l'usine et qui est en train de faire un tank, qui va partir, il le verra pas. ce Il gars. fait juste l'usine. Ouais, il fait des grenades. Tu peux parler. Il y a le chat vocal. Il y a le chat vocal. C'est, tu vois, tu sais, quand les joueurs deviennent des doubleurs, Ouais. c'est tout le temps ça. Tout le temps ça. Genre Ils vraiment. prennent des voix. Ça crie au secours, médic. Forcément, il y a plein de Russes ou de, je sais pas, de Polonais. Tu sais, c'est Oui, un peu. le type de jeu, c'est envahi par. Tu sais, quand t'arrives, tu te connectes dans une base, il y a des mecs qui gueulent, forcément. C'est, je vais pas dire les termes, c'est des gros mots. Et que t'as entendu sur Counter-Strike. Tu fais. Tu sais à qui tu as l'affaire. tu Mais vois, Mais tu peux jouer avec des Français un peu ou. Oui, il y a plein. Non, mais il y a tout le Il monde. y a énormément de Français, la communauté française. Ça doit être marrant de dire, ok, tu fais des munitions, c'est chiant. Ouais. Mais t'es avec un Français.
Mais Et en tu fait, joues l'URP et c'est marrant. moi, je te dis que l'artillerie, je trouve ça chiant, mais je le fais quand même parce que il y a un plaisir de participer au truc. Parce que Ouais. tu peux ouvrir ta carte et tu peux voir grâce aux éclaireurs, parce qu'il y a des éclaireurs qui ont des radios, tu sais, qui te transmettent des positions, et tu les vois, et tu vois finalement des petits points qui reculent ou qui avancent, et tu sais que c'est tes tirs d'artillerie qui font ça, tu vois. Tu sais que c'est toi qui fait tenir le truc. Donc non, il y a un côté très... t'es impliqué. Et même, tu vois, quand tu envoies tu fais des grenades ou des grenades gaz quand les masques à gaz ils sont pas très répandus Mm. et que ça part à un front et que tu vois dans la journée que la ligne elle a été enfoncée, tu sais que c'est toi. Mm. Pas forcément que toi, parce qu'il y a d'autres gens qui sont impliqués, le mec qui va emporter, mais il y a un côté très plaisant, je trouve. Ouais, c'est ouf. Et c'est tout ça, Foxhole. Et donc là, la vidéo qui va arriver, ça sera sur un truc qui est arrivé il n'y a pas si longtemps, qui est arrivé en début d'année, qui est considéré comme la guerre la plus meurtrière de Foxhole, parce qu'il y a eu 9 millions de morts, c'est énorme, pour le coup, parce que généralement, c'est pas autant, hein, c'est Même à l'échelle des guerres. même à l'échelle des c'est- guerres, pour le coup, et qui a été faite parce que c'était sur une grosse mise à jour qui est arrivée. Donc les joueurs sont arrivés, et il faut savoir qu'il y a des serveurs qui s'ouvrent. Il y a deux, j'ai oublié le nom du serveur principal parce que j'y traîne jamais, parce que c'est là où il y a les plus gros clans, et ils rigolent pas. Mm. On va pas leur prendre un tank ou un truc à eux parce que tu vas prendre une rafale. Ils hésitent pas à team kill, tu vois. C'est sur un autre serveur qui s'appelle Charlie, où il y a plus de débutants et de joueurs, tu sais, qui reviennent de temps en temps. Et ce jeu, du coup, ce serveur a été envahi par les débutants. Il a tellement été envahi par les débutants qu'on s'est retrouvé dans une situation où c'était que des noobs à peu près, tu vois. Il y avait quelques Personne gars qui savait s'y quoi connaissaient faire, un c'est peu. ça. Il y avait quelques clans qui tenaient les trucs. Ok. Mais il y avait tellement de joueurs débutants, ce qui n'est pas une tare, attention. Le problème, c'est que Foxhole, il a évolué Mhm. avec les clans, il a évolué avec des gens qui savent jouer, etc. D'accord. Ils se sont retrouvés dans une situation où il y a les clans qui arrivaient à tenir un peu les lignes de front, qui ont commencé à stabiliser, tu vois, donc il y avait plein de défenses. Mais personne n'arrivait à. En fait, ils n'étaient pas assez nombreux ou pas assez expérimentés Mhm. pour enfoncer les lignes adverses. C'est Et une guerre froide. pendant 70 jours, la ligne, elle a à peine avancé. Là, tu mets un avant, Il un se après. balançait du fromage, quoi, par-dessus. Oui, et en fait, à la fin, ça s'est arrêté parce que les développeurs, ils ont dit on arrête, C'est pas possible. on arrête, ça se terminera ce jour. Ils ont dit, vous cassez la tête à tout le monde, tu vois. C'est un jeu, je trouve que c'est quand même sympa les jeux comme ça que t'as envie de raconter à tes potes. Oui. Genre, tu sais, t'as envie, Pour vendre ton jeu. Ouais, on a envie que tu nous racontes des histoires du jeu. J'avoue, moi, c'est le côté, j'ai peur de m'ennuyer un peu quand même. Et de pas me sentir important dans le conflit, justement d'être, je suis qu'une pièce d'un gigantesque puzzle. Et tu vois, c'est ça qui a Mais, posé problème un jour dans Foxhole, dans la première vidéo que Victor il a fait là-dessus. C'était ça. C'était les gens qui étaient dans les usines et qui étaient dans l'acheminement La des logistique, affaires, ouais. dans la logistique, qui ont fait grève. Ouais. Parce qu'en fait, le studio avait fait des règles un peu à la con qui rendaient la logistique vraiment compliquée, tu vois. C'était vraiment, ils se prenaient la tête pour pas grand chose. Ils ont dit, bah nous, on va pas faire de logistique. C'est trop drôle. Du coup, bah, c'était à peu près la même situation. Hein. C'était galère de ouf, tu vois. Ça se bat avec des lances, avec des. Ouais, ça se battait avec que dalle. Sauf que là, il y avait vraiment des clans expérimentés au milieu, donc c'était Ouais. chaotique. Ah, c'est Mais trop bien. non, c'est un jeu où vraiment tout le monde est important. Dur Même à- les joueurs random, parce que c'est la chair à canon, tu vois. C'est Ouais. eux qui vont. Dur à illustrer en vidéo le jeu par contre, parce que trouver le bon extrait qui correspond à ce que tu veux dire, Ça- sachant que Bah, alors tout le moi, monde c'est pour filme ça pas que tout. j'ai repris le jeu pour pouvoir avoir quelques extraits parce que Ouais. c'est l'avantage de Charlie, c'est comme je dis, c'est un serveur où les joueurs sont assez débutants, il y a des choses stupides qui arrivent. Là, par exemple, j'ai joué à 2 jours. Il y a un moment, ils ont réussi à foutre le feu à notre base. Personne avait d'eau, personne avait prévu d'eau, personne s'est dit tiens, Si je j'allais vais chercher aller de l'eau. chercher un camion d'eau, tu vois, dans l'hexagone à côté, tu vois. Oui. La base, elle a cramé. Et tout le monde en regardait. Et, Oui. Alors, vraiment, j'ai un média, on est Tous ensemble. 20-30 à regarder la base qui crame. c'est trop con. Et à se dire. Alors que je te jure, moi j'étais là en plus quand ils ont mis le feu, c'était 2 missiles enflammés qui sont tombés sur la base, c'est rien. Oui. Hein. Normalement, c'est censé être réglé dans la mine. Ça nous a fait perdre la ligne de front et on a reculé d'au moins 600 mètres, tu vois. C'est très Ouais, grave. C'est beaucoup. C'est super grave. Et tout ça parce que bah, c'est Charlie. Bah, c'est rigolo, moi ça me fait rire. Il y a des gens qui vont râler, je sais. C'est en mode oh, Mince. oh zut. Tout a cramé. Tant pis. Tout le monde regarde. Tu sais, il y a des gens qui ils apparaissent dans cette base, que tu apparais dans la base où t'es mort. C'est en feu. Ils sont en feu eux-mêmes. Ils récupèrent des affaires dans les flammes. Ils vont se battre, tu vois. Quelqu'un d'autre s'en occupera. Quelqu'un d'expérimenté. Sauf qu'il n'y a pas tant de. Tu vois. Et Ouais, c'est- ça me fait tellement rire, tu vois. C'est trop drôle. C'est incroyable. Juste, effectivement, si tu t'impliques sur ce genre de serveur, faut avoir le cœur accroché, quoi. Mais genre là, le conflit continue alors que t'es pas là.
Ouais, là, Si tu relances, tu vas pouvoir en 2 secondes trouver une activité à faire. Ouais. Après, il y a. On t'assigne un truc ou c'est toi qui dis bon bah je fais ça. Bah, Genre, t'as un alors, tableau peut-être Il qui. y a des petits tips à savoir pour savoir quelles sont les lignes les plus actives. Ok. Tu sais, quand tu arrives, tu vois. Je sais, quand j'étais débutant, je regardais pas tout le temps la bonne carte. Il y a 2 cartes. Il y a la carte standard, qui généralement est bien pour les streamers, et il y a la carte tactique, où tu vois tous les repères, tout ce qui se passe, la plupart des joueurs qui se déplacent et qui te montrent où il y a des combats. Et c'est vrai qu'au début, moi, quand je débutais, j'allais un peu dans des zones random, et j'ai dit, putain, il est chiant ce jeu. Ouais. Parce que le fond n'est pas personne. actif tout le temps. Il y a des IA dans le jeu. Mhm. Les bâtiments, tu sais, tu peux leur mettre une IA qui va tirer automatiquement sur les gens qui essaient de s'approcher. Donc il y a des fronts, des fois il ne se passe rien pendant une soirée parce que ils sont ailleurs, les gens. Mhm. Donc oui, il y a des petits tips pour être tout le temps dans l'action et pour éviter de se foutre dans des trucs qui vont te faire chier toute la soirée, genre les combats de pont. Si vous êtes débutant, ne vous foutez pas dedans. Genre, tu sais, parce qu'il faut traverser le pont. Ouais, Je mais te jure que s'il n'y a fais que pas, mourir en s'il y a boucle. pas un clan qui a un truc de prévu pour passer le pont, Mhm. vous ne passerez pas le pont. Tu vois, vous allez passer 3 heures à allonger à vous faire buter à la chaîne. Tu vois. Mhm. Donc non, il y a des petits trucs pour vraiment trouver des trucs à faire en permanence. Mais sinon, il y a toujours un truc à faire. Hein. Tu t'ennuies pas. Et je kiffe ce jeu. Vraiment, je le kiffe. Je crois que je suis bientôt à ma. Enfin, j'ai passé les 200 heures dessus. Hein, donc Trop bien. c'est pas mal. Mais ouais. Donc voilà, ça sera le sujet de la prochaine vidéo. Donc j'ai repris pour prendre quelques médias assez rigolos pour pouvoir illustrer. Parce qu'effectivement, c'est dur à illustrer. D'autant plus que c'était je te dis, c'était des débutants. Donc les Oui. débutants ne filment pas leur expérience. Mhm. Ou n'archivent pas leur Oui. expérience. Donc Ils c'est n'en parlent vraiment pas, là c'est des on-dit, c'est des trucs Reddit, c'est des trucs Steam qui m'ont servi de base. Donc il va falloir que je comble les trous un peu, mais c'est pas très compliqué parce que je connais le jeu. Mais ouais, il y a pas beaucoup de médias qui montreront, donc ça sera à moi d'illustrer. Mais on préviendra dans la vidéo de toute manière au début. Ouais, grave. Oui, comme à chaque fois. Oui, oui. Est-ce que t'as joué à autre chose? Ah oui, oui, j'ai joué à autre chose. Alors je serai moins bavard sur les prochains trucs, vous inquiétez pas. J'ai eu la chance de pouvoir jouer à un jeu pas en bêta, tu sais, c'est les phases de test. Ouais. Arc Raider. Arc Raider, qui est un jeu qui était apparu sur Steam il y a quelques temps. Et du coup, j'ai appuyé sur ce fameux bouton parce que j'ai découvert qu'en fait, j'avais postulé pour jouer à ça. Ah, d'accord. Parce que c'est quand j'ai dit, oh, sur le Discord Red Calamar, que vous pouvez accéder grâce au patron, venez, on se fait un Arc Raider ce soir. Et tout le monde a dit, mais on n'a pas accès. Et là, t'as découvert que en fait. J'avais accès, ouais, j'étais quelqu'un de spécial, j'étais content. On n'a pas le jeu. Ouais, j'étais dégoûté en fait, parce que donc c'est un jeu qui a été fait par Embark Studio. Vous connaissez peut-être parce qu'ils ont fait The Finals. Mhm. Donc un jeu qui a cartonné l'année dernière et qui a Très bon jeu. toujours un peu d'aura aujourd'hui, même si bon, je pense que beaucoup ont lâché. Parce que, finalement, c'était vraiment un jeu qui a cartonné au début et qui. C'est tryhard aussi, hein. Ouais, c'est ça. En Mm. fait, c'est souvent les FPS comme ça. Ouais. Au début, c'est l'euphorie parce que tout le monde est un peu sur un pied d'égalité. C'est genre le jeu du moment. Ouais. Voilà. Et après, il y a les tryharders qui arrivent et qui commencent à te raser. Donc c'est ça perd un peu ensemble. Mais ils ont fait un nouveau jeu. Ils sont en train de travailler sur un nouveau jeu qui s'appelle Arc Raider, qui est un extraction shooter. Je sais pas si tu vois ce que c'est. C'est comme. Tarkov un peu. Ah, ok. Tu vois Tarkov. Alors attention, c'est pas en vue FPS, hein, c'est en vue troisième personne. Ouais. Enfin, on sent que The Final est passé par là parce que c'est les mêmes. Tu vois, tu es assez agile, tu peux aller vite, etc. Donc pour ceux qui seraient pas communs avec les extraction shooters, c'est ce type de jeu où t'es largué sur une map et où tu vas avoir en fait cette possibilité d'aller loot des trucs, des armes, des ressources, etc. Et que tu veux. Le seul moyen de garder ces ressources, c'est de t'extraire. D'où extraction shooter. Mhm. Et il y a tout un délire de t'as un casier dans le menu, tu sais, quand tu rentres, Mhm. tu peux le vendre les trucs, tu peux préparer ton équipement pour ton prochain raid, etc. Donc c'est ce type de jeu. Donc j'ai pu y jouer. La seule spécificité, c'est que finalement, il y a une ambiance très, très robotique dans le jeu parce que la plupart des extraction shooters, c'est des IA humaines qui tirent dessus, ou alors il n'y a pas d'IA du tout. Là, ils ont fait le choix de mettre des genres de robots. Je sais pas si vous avez du gameplay sous les yeux, un peu. Il y a pas beaucoup d'images pour l'instant. Hein. Bah, tu tapes juste Arc Raider gameplay, tu y retrouveras parce que forcément il y a des gens qui ont record. Oui. Et ils ont fait le choix de mettre des genres de robots un peu en tout genre. Donc il y a les robots qui volent, t'as les robots, t'as des genres de boss un peu aussi. Mhm. Mais ça fait. Alors moi ça fait Star Wars. Non, mais le jeu qu'il en avait joué où tu dois défendre la démocratie là. Oui, il y a un peu des vibes parce que d'ailleurs quand Comment il s'appelle Helldivers. Ça fait un peu Helldivers. Il y a des gens qui trouvent qu'il y a un peu de ça parce que c'est vrai que la scène d'intro quand tu vas sur la map. Il y a un délire, tu rentres dans un genre de pod qui va t'envoyer parce que vous êtes caché sous terre. Voilà, les robots ont défoncé la planète, vous êtes caché sous terre et vous faites des sorties pour aller récupérer des ressources, etc. Donc il y a, j'ai pu profiter de ce jeu à 3-4 heures, vraiment pas mal. Je sais pas quoi en penser parce que j'ai un petit problème avec les extraction shooters, c'est que
Je suis un peu mal à l'aise avec le concept de casier, parce que tu as un casier qui est limité à 80 slots. Tu sais, donc c'est à toi de faire attention. Pour le loot. Donc voilà, moi, au bout de 2-3 Ok. parties, sans vendre, sans recycler, j'avais un truc plein et le jeu me forçait en fait à aller dans mon locker pour aller faire du tri. C'est pas le truc qui m'a fait le plus kiffer. Donc j'ai passé un bon moment parce que les robots sont. Le concept de récupérer du loot avec des gros robots qui t'attaquent, parce que les robots sont vraiment stylés. J'ai trouvé ça assez cool avec de temps en temps les joueurs. Bon, c'était une playtest, donc j'ai pas pu non plus faire énormément de choses, mais il y a de l'idée. Il y a de l'idée, juste je sais pas trop où est-ce que ça va mener, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui déjà se plaignent, ils se disent est-ce qu'on peut jouer à ça sans les joueurs? Oui, Tu vois? mais parce que en fait c'est un PVP PVP VE c'est ça. ils appellent ça player versus enemy. Ouais. Alors, il y a de l'IA et en même temps il y a aussi des gens. Et le concept de vraiment les robots, ça se suffit à lui-même. Tu vois, il montrait un peu le niveau de l'IA. Je pense que ça pourrait être un jeu juste coop contre environnement. Comme si aussi, il y a beaucoup de gens qui demandaient ça, hein, tu vois. Donc je sais pas où ça va mener, parce que j'ai toujours ce côté un peu chelou avec les extraction shooters, tu vois. Je sais Ouais. pas. Surtout que là, en plus, c'est un jeu où il y a des capacités. Enfin, il y a des levels. Tu grindes quoi. Tu en fait. grindes. Ouais, Donc là, tu- par exemple, tu vois, j'étais, je crois, niveau 4 ou 5. Donc techniquement, j'avais monté à 5 mon endurance. Donc, techniquement, j'avais plus d'endurance que les autres. Mm. Et là, je me dis, ok, imagine, moi, je commence le jeu et il y a un mec qui s'amuse tu sais, à aller sur les maps débutants, niveau max, avec toutes ses stats, toutes ses perks, ses armes. Oui, aller buter. Il y a un les délire débutants, de- quoi. Il va vous fumer. Forcément, les joueurs qui ont pu jouer avec vous vont vous exploser. Il y a des gens qui diront ça fait partie du plaisir, c'est à toi de les éviter et à te faire petit au début et après revenir quand tu es un prédateur. C'est vrai. Mais Ouais, mais c'est quelque chose qui peut ruiner l'expérience des nouveaux joueurs, justement. Et si t'as pas de nouveaux joueurs dans ton jeu, bah ton jeu il meurt. bah oui, bah surtout qu'en fait, non, c'est un extraction shooter, donc il y a des zones d'extraction. Mm. Et il y aura forcément des gens. Du spawn kill, quoi. Ouais, qui Là, vont j'ai- t'attendre pour te choper à la sortie de l'école. J'ai cherché gameplay. Ouais. C'est un truc qui a beaucoup apparu dans mes recherches de vidéos. C'est j'enchaîne les kills aux zones d'extraction, tu vois. Oui, Et... tu vois, Et c'est il y a direct, des quoi. gens qui diront c'est le gameplay, et ils ont raison. Mais en vrai, c'est quand même super fun. Bah, The Finals, pour ceux qui n'ont pas joué, c'est le même délire, mais sur des parties beaucoup plus courtes. Voilà. Mhm. Mais c'est, tu dois cash out. En fait, Oui. tu fais des kills, t'enchaînes une somme d'argent, et ensuite, il faut aller à une caisse qui est située à un endroit de la map. Oui, C'était pour un la- des modes, Pour celui-là. la tu vois. protéger, pour Pour la qu'elle se protéger. cache out, etc. Et là, tu vas pas récupérer ta thune et gagner la partie avec ça. Donc, le chaos que ça générait quand t'étais à l'endroit de la caisse, C'était toujours très c'est cool. extrêmement fun. Là, à voir si Bah, ça. le problème, c'est que dans Fanol, tes armes, elles étaient à toi et tu les perdais pas. Ouais. Là, il y a un délire de perte des ressources. Et je t'avoue que je sais pas trop quoi en penser parce que surtout qu'il y a le délire de PvE. Là, j'ai vu qu'il y avait des boss. Par exemple, il y a un immense robot. Les mecs, ils mettent 10 minutes à le battre. Ah, je t'avoue, passer 10 minutes à me battre contre un robot géant et me faire fumer à l'extraction, il y a des gens qui diront c'est le jeu. D'autres diront. Ça va pas être fun, en fait. Ouais, bon, non, tu vois. Mais c'est pour ça que je sais tu vas sur la page Steam, il y a beaucoup de gens qui disent s'il vous plaît, faites un truc que PvE. Quoi. Donc, Ouais, je comprends. à suivre. Je capte. En tout cas, je suis Les très retours sont mitigés. Ouais, les retours sont mitigés. L'ADA est trop bien, l'ambiance est trop bien. Je suis juste très content que le studio teste d'autres trucs. Ouais. Tu vois, ils auraient pu s'accrocher à The Final ou un truc très similaire. Ils ont décidé de faire quelque chose de quand même assez différent. Bon, c'est bien. Donc à suivre. Moi je dis à suivre. C'est un jeu qui a du potentiel, qui est bien. Je me suis amusé dessus. Mais bon, je sais pas quoi en penser sur le très long terme. Il se peut aussi qu'il soit juste oublié très vite. Il se peut aussi Ouais. qu'il soit très vite oublié. Mais du coup, c'est pas le seul jeu auquel j'ai joué. J'ai joué à un autre jeu. Et ce sera le dernier pour moi. Tu l'en l'aimes pas? Tu l'aimes pas le dernier? Non, je sais pas ce que c'est. C'est. Est-ce que tu connais Look Outside? Look outside. Je connais Look Inside. Oui, je C'est me. le jeu connais de Zerator. Quoi? C'est pas le jeu de Zerator, Look Inside ou un truc? Non, mais Non. c'est vrai qu'au début, je l'appelais Look Inside quand je cherchais le jeu. Ouh, ça a et- l'air creepy, look outside. C'est très creepy. Alors moi, je vais faire des liens avec, je veux dire Undertale, tu vois, ça me fait penser un peu à Undertale. C'est pas du tout comme ça, hein, attention. C'est un RPG survival horror en mode pixel art qui est né d'une game jam. Ok. Ils ont fait une game jam. Alors, quand tu vas sur la page Steam, il y a écrit que c'est un mec qui l'a fait. Je suis allé jusqu'au crédit, il y a quand même plus de personnes qui sont mentionnées, donc je sais pas trop quel est le contexte, mais c'est ce genre de jeu qui a une aura de fait par un tout petit corps, tu vois, donc très très bien, et qui te met dans la peau d'un personnage dans un immeuble où tout le monde devient zinzin. Donc il y a un délire de tu ne dois pas regarder dehors. N'écoute pas le titre du jeu. Il se passe quelque chose dehors et toutes les personnes qui ont regardé à l'extérieur commencent à avoir des difformités, commencent à devenir un peu fous, commencent à devenir des monstres un peu, mais tous différents. Je sais pas si tu as vu un peu Lena en Je vois les survolant. images, c'est glauque. Hein. Il y a des trucs très très glauques.
Et le but, ça va être de survivre en fait 15 jours. Mhm. Ou de survivre et d'accomplir un maximum de trucs dans l'immeuble, donc c'est-à-dire d'explorer, d'aller faire des trucs. Et tu dois survivre pendant 15 jours, le temps que finalement ce qui se passe dehors se S'arrête. termine, que Ok. tu puisses ressortir, etc. Et donc il y a un délire un peu. Tu sais, t'as ton appart qui te sert de safe zone, Mhm. et tu dois revenir perpétuellement dans ton appart pour dormir, Mhm. pour manger, pour faire ta petite vie, on va dire. Et de temps en temps, il y a des gens qui vont taper à ta porte. Tu décides de leur ouvrir ou pas. Et potentiellement, ils rejoindront ton équipe. Mhm. Parce que c'est un RPG, hein, tour par tour, etc. Donc c'est à toi, tu vas pouvoir faire ton équipe. Et j'ai vu qu'il y a des gens qui avaient des équipes radicalement différentes de la mienne. Donc je trouve ça très bien parce qu'il y a une ambiance. En vrai, l'ambiance, j'aurais du mal à vous le décrire juste dans un podcast comme ça. Il faudrait que je vous le montre, il faut que j'en fasse une vidéo sur Singe Pourpre. Je le ferai très certainement. Mais c'est un jeu qui est exceptionnel. Genre, d'une qualité pour 9,99€. J'avais pas dit le prix. Hein. La durée, j'ai joué à peu près 10 heures. Pas mal quand même. Mhm. Donc, Tu l'as fini jusqu'au bout? je l'ai fini, ouais. Ok. Donc ça m'a pris 10 heures pour le finir. Pour 9 balles, c'est un jeu en plus, il a une DA qui est vraiment. Ouais, c'est stylé, hein. Qui est ultra stylé. Je vous invite à aller voir Look Outside. J'en parlerai plus en détail, parce que j'ai déjà beaucoup parlé, donc je vais pas m'attarder dessus. Mais petite pépite, sortie cette année, le 21 mars. Passé sous les radars. Et ça n'a Oui, comme la plupart des pépites. Hein. Ouais. rien à voir avec Look Inside, donc, qui est effectivement un jeu de Unexpected Studio de Ouais. Montpellier. Studio Zerator, on va dire, mais c'est pas exactement ça. Et Look Inside, c'est un petit roman graphique mignon. C'est des petites enquêtes où en Faut fait pas se tromper. tu te mets dans la vie d'une personne Ouais. et tu essaies de comprendre un peu ses relations, ses amis, quelles sont. C'est très mignon, c'est très coloré, c'est rose, c'est beau, tu vois. Ouais. Look Outside, j'ai vu chercher les images. Tu vois des gars avec 14 yeux. Oui, c'est Un mec qui se plante un couteau dans un le peu- ventre. c'est ça. genre. Donc Look Inside, positif. Look Outside, Négatif. Faites attention. méfiez-vous. Protégez vos enfants. Voilà, si vous parlez de Look Inside un jeu à un enfant ou à un adolescent, te trompe pas de jeu. Hein. Dedans, pas dehors. Hein. Donc, Look Outside, Voilà. encore une fois, le jeu dont on parle dans ce podcast aujourd'hui. Qui a été édité par Devolver, sans trop de surprise aussi au Ah passage. bah oui, Voilà. édité. Édité, oui. Ok. Donc, non, vraiment une super. Là, je vois que sur Steam, il est en mode extrêmement positif. Bon, ça ne m'étonne pas. 1600 reviews, donc c'est plutôt bien. Et C'est juste bien. vraiment le prix, 9,99€ pour ça. Oh là là. Les gars, on se plaint des prix de la Switch et tout. Oui, Là, 10 balles, vous avez un 10 jeu. balles, 10 heures de jeu. Problème, il est pas en français. Oui. Oui, bah ça va, depuis le temps, vous pouvez quand même apprendre l'anglais. Non, mais... Le gars super condescendant. C'est la même remarque que les gens ont fait sur Oblivion, justement. Ah oui On en parlera après. Mais tu sais, le jeu, il est pas sorti en français. Oui. Et les gens sont en mode. Enfin, il bah, est sorti. Il n'y a, traduit. pas les voix françaises. Ouais, d'accord, ouais. Et il y a les gros puristes de l'anglais qui sont en mode. Non, mais. Enfin, les condescendants, quoi. Depuis le temps, vous ne savez pas parler anglais, en fait. Et non, c'est une remarque de merde. Genre, c'est pas parce que. On peut savoir parler anglais et quand même être saoulé que ce soit pas en français, tu vois. Genre, Ouais. et même, c'est pas grave de pas parler anglais, les petits potes. Hein. Oui, Bon, non, après, on est quand même en Big 2025, mais. Non, mais C'est le mec, il en met toujours une c'est couche. toujours pratique de parler anglais parce que la plupart des jeux vidéo sont en anglais. Mais bon, je pense que le jeu va être localisé en anglais dans pas longtemps parce En que français. il y a Devolver qui est en édition et les gens demandent. Oui, ça risque d'arriver, ouais. Là, tu ouvres le truc de Steam en mode discussion, les trucs forum, tu vois. Localisation. Parce que là, c'est sorti ou c'est entré. Là, c'est sorti, là. C'est Ok. sorti. Si les vraies traductions n'arrivent pas, il y aura de Oui. trad parce que si le jeu il attire vraiment les gens, ils vont le faire. Hein. Grave. Mais voilà, si vous avez 9,99€ à sortir et que c'est le genre de jeu qui vous intéresse, je vous invite sérieusement à aller voir parce que bon, pour moi, ça fera partie des jeux de l'année les plus marquants. Voilà. Et du coup, Elena, toi, t'as joué à quoi C'était bien ou pas? Ouais, c'était pas mal. Il y avait un côté un peu naturel. Prise 5. Je me suis dit, il faut que je me trouve un nouveau jeu à essayer quand même, parce que je suis malgré tout en plein dans Oblivion et que c'est pas prêt à se terminer en 2 heures, quoi. J'ai essayé un jeu que j'ai trouvé sur Game Pass, parce que je me suis dit, si je trouve un jeu à faire, ce sera probablement sur Game Pass. Comme ça, au moins, vu que c'est déjà payé, je ne dépense pas des sous pour un petit jeu. Je suis tombée sur Cooking Simulator. C'est pas genre le jeu le plus récent du monde, Non. c'est pas non plus, on va dire, la plus grosse pépite du monde de jeux vidéo. Cependant, il est quand même bizarrement plutôt bien noté sur Steam. Mais je me suis surtout demandé, mais 16€.
qui joue à ça. Vaut mieux- Ça vaut mieux acheter ressemble une à pizza. quoi en fait? Un jeu de simulation de cuisine. Surtout que je savais déjà que le Cooking Simulator c'est un mode un petit peu réaliste. Oui. Donc c'est pas un jeu genre dans le style cartoon ou quoi que ce soit. C'est pas un Cooking C'est Mama, c'est réaliste. vraiment. Ouais. Je pense que ça fait partie des jeux à streamers Genre, c'est ça, c'est ce que j'allais et dire. qui du coup ont fait vendre par les streamers. Mais je sais pas s'il y a vraiment des gens qui sont fans de Cooking. Parce que pour expliquer, c'est quand même un jeu, donc tu dis réaliste. Oui, c'est vraiment réaliste. C'est-à-dire que tu as genre cuisine entière, tu as tous les outils qu'il te faut, tu as des casseroles, tu as des couteaux, tu as des assiettes et tu dois faire des recettes, puisqu'on te commande des recettes. Tu dois aller récupérer tes recettes, donc regarder ce qu'il y a à faire. Tu dois aller récupérer tes ingrédients que tu achètes potentiellement si tu n'en as pas déjà dans le frigo, mais que tu achètes dans le magasin. Tu prends ton ingrédient, tu mets des épices, tu suis l'ordre précis dans la recette. Tu dois des fois découper les produits en morceaux au gramme près si tu veux avoir une bonne note. Et ensuite, tu dois cuire ton produit le temps nécessaire, le temps demandé. Tu dois gérer les timers, nanani nanana. Tu dois remplir, tu dois mettre dans la poubelle si c'est raté. Tu peux casser tes assiettes évidemment. Tu peux renverser ta soupe si tu fais une Genre soupe. le trailer, à un moment, c'est délétère la cuisine, ça peut être tout sale. Donc oui, ça peut être n'importe quoi si tu fais n'importe quoi. Et Après, T'arrives à bien jouer du coup? Ouais, ça me. le truc c'est que c'est assez lent, donc tu dois prendre la main sur ta recette, tu prends ton bol d'épices. C'est quoi ça? Mais ça, là, on a une sorte de trailer dans les yeux. Quand tu fais n'importe quoi, oui, évidemment. C'est plus une cuisine, tu ça, peux là. tu peux avoir le feu qui brûle partout, tu peux faire n'importe quoi, tu peux cuire ton poisson sur le feu que tu fabriques par Voilà, terre, là, on a etc. pour le contexte, on regarde le trailer de Steam où le mec, il a mis le feu à un carton au milieu de sa cuisine, il cuit une sardine sur le carton. quoi. Oui, genre là, dans ce trailer, ils ont joué sur le fait que tu peux faire un n'importe jeu quoi rigolo. et tu peux exploser des choses, nanani nanana. Mais si tu joues tranquille, sérieusement, en mode, oui, j'essaie de faire la simulation de cuisine, en fait, c'est bof, quoi. C'est Autant- vraiment, non, mais c'est... Ah, de doit dire, autant cuisiner dans la vraie vie, je veux dire. Franchement, Mais en fait, je me suis dit, en quoi est-ce que ça peut être intéressant de faire, genre, vraie cuisine façon simulator, quand tu peux déjà le faire, on va dire, dans la vraie vie, etc. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est pas la même chose? Est-ce que... Bref, je me suis posé des questions. Je regarde son Et- Metacritic, il est moins bien reçu tout de même. Hein. Disons que, je sais pas. Il y a un mec qui a dit C'est- For the price, it's a scam. Tu vois, Mais moi j'ai joué sur Game Pass, Ah, bah donc oui. il n'y a pas de question for the price, tu vois. Et le problème pour moi, c'est surtout que je trouve que il y a peut-être du potentiel. Donc si vraiment tu y vas à fond, tu t'imagines en grand chef, en devenir au gérant de restaurant ou quoi que ce ouais, soit. tu peux même apprendre des trucs. Surtout qu'il y a Oui, plein oui, de tu vois. modes, parce que ce jeu-là, il te propose des modes, genre mode école de cuisine, mode livraison rapide, mode plat d'Halloween, mode, tu vois. Dark Kitchen, Ah ouais, non, bon, sans déconner, aucun shaming aux gens qui kiffent les simulators et tout. Shaming de Non, ouf. mais évidemment, mais c'est pour ça que je me suis. T'es un malade. Si j'ai joué à ça, je me suis posé la question Tu t'es dit, comment ouais. ça se passe. Et en fait, pour moi, le problème, c'est surtout que bon, ok, c'est lent, donc ça, t'as pas forcément le rythme qui va très vite. Le jeu ne joue pas sur forcément une gestion hyper speed. Par contre, il y a quand même des problèmes. Genre, le jeu, il est pas fini. Oula, Mais- alors, là par Mais de contre, toute façon, dans tous Non, les cas, le jeu est il. pas fini. Je suis désolée, mais quand tu te dis d'accord, je joue. il est et sorti à en la 2019. cuisine- Hein. Oui, ben je sais, mais Waouh. du coup, il est toujours pas fini. C'est-à-dire que j'arrive, c'est ma première cuisine, littéralement niveau 1, grosso modo. Bon, la cuisine ne change pas. Mais tu as des placards partout en bas, des placards du bas. Et il y a des placards que tu peux ouvrir. Genre, tu ouvres les portes, tout va bien. Il n'y a pas de problème, il y a des objets dedans, il n'y a aucun souci. Et des fois, tu passes à côté d'autres placards, tu frôles le placard, la porte, elle tombe. Parce qu'en fait, ils ont pas codé que la porte est attachée au placard. Ah, et alors là, il génère la porte à ce moment-là. Non, la porte, elle est déjà Ouais. générée, mais en fait, c'est pas prévu qu'elle soit Il y a attachée pas de au contact de meuble. résistance en fait. Tu le pousses, ça tombe. Ouais, non, mais c'est. Après, il sera jamais fini du coup, Elena, parce que t'as vu que Cooking Simulator 2 est annoncé. Bah, bien sûr. Et le trailer il donne faim. Hein. Mais du coup, c'est quoi le délire? Genre, C'est. c'est comme si quelqu'un il a fait oh bah c'est pas grave, oh ça va le Et c'est- faire. Et du coup, j'ai des portes qui se baladent dans toute ma cuisine. Parce que t'as tout en plan de meubles, il y a pas de porte. Elles Ouais. s'attachent pas, elles se ferment pas, je peux pas les ouvrir. Enfin, Ça ne m'étonne pas que tu Dès n'aies que pas j'ai aimé, les touches, tu Elena. vois. Ça. donc bon. Je pense que connaissant un peu plus ton profil maintenant de gamer, je pense que c'était pas une très très bonne idée que tu joues. Il y a tant de jeux sur Game Pass et, Et tu décides
de lancer celui-là. Mais il faut faire des expériences dans la Non, vie. mais grave, franchement, t'as bien fait. Mais comme disait Victor, déjà, c'est un jeu de streamer. C'est le nombre de vidéos qu'il y a eu sur ce jeu Ah, en mode. sûrement, hein. Ou de youtubeurs qui Ouais, font des YouTube. let's play, Genre la Let's Game It Out, pour ceux qui connaissent en américain, où c'est genre. Ah, nous pouvons mettre de l'huile d'olive à l'infini. Voyons voir combien on peut en mettre. Et il met genre Ouais. 500 millions de litres d'huile d'olive dans son. Voilà, donc c'est toujours un peu marrant et tout. Et moi je pense par contre ça peut être un jeu extrêmement fun en hot seat, je sais pas comment dire, mais en jouant chez soi avec un pote. J'ai beaucoup fait ça dans ma vie. On prend un pote, on installe un jeu à la con et on rigole dessus pendant 1 heure. Voilà. Mais alors, Et... pour te dire quand même, j'ai passé ma soirée dessus, donc c'est-à-dire que j'ai fait quand même 2 heures ou 2 heures et demie. Quel courage, ouais. Ça va, donc quand même tu te dis d'accord, j'essaye de comprendre Mm. comment fonctionne le jeu, est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant. Premier problème que je remarque sur les versions PC, c'est que je me dis que en fait au moins à la manette ça aurait été plus agréable à faire. Parce que là tu enchaînes des touches, il y a des touches qui ne s'enchaînent pas comme il faut, là t'as la souris qui a la même fonctionnalité que certaines touches de ton On clavier. se demande si c'est pas fait Et exprès je pour qu'on fais gratte. quoi Skill issues. Hein. Je sais pas. Puis, il y a des... Genre, par exemple, tu peux afficher ta recette sur un écran de télé. Ils ont plusieurs écrans. Et en fait, tu peux pas faire bouger l'écran, des fois. Ah. Donc, tu peux pas le scroller pour que ça bouge. Et t'es en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est ma souris qui... Des fois, la souris, en fonction de comment tu la places, les objets ne réagissent pas. Donc, je sais pas. Peut-être qu'à la souris ou encore... Bah, peut-être qu'à la manette ou encore mieux, juste en version console, ce serait peut-être mieux. Et dans ce cas-là, oui, dans le salon, tu vois, avec quelqu'un, Ouais, c'est mais pourquoi pas. c'est trop drôle. Charbonne, Mais hein, quand même, ce jeu, il m'a tellement... Comment... Je me suis quand même posé plein de questions. Le lendemain, je me lève, je me fais... Est-ce que je continue ce jeu ce soir? Et j'ai passé ma journée à réfléchir là-dessus pour te dire. Ils ont genre- réussi, ils sont rentrés dans ta tête. Est-ce que je continue? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que vraiment ça va me plaire? Est-ce que ça va bien se passer? J'ai décidé non. Non, J'arrête. ça m'étonne Et pas. du coup, je continue Oblivion. Donc le lendemain, après avoir testé Cooking Simulator, je me suis dit je retourne sur Oblivion. Bah tu sais, ça fait une transition toute trouvée pour ton deuxième jeu du coup du moment. Oui, parce que tous les deux, on a joué à Oblivion, Ouais, Oblivion cette semaine. On se le fait un peu en coop celui-là. Alors, je te laisse commencer quand même. Mais effectivement, on est tous les deux dans notre période Oblivion. Elder Scrolls Oblivion Remastered, à le fait. remaster du 4e opus de la série des Elder Scrolls, Tout à fait. avant Skyrim. Ouais, tu l'as C'est bien ça. dit. Hein. Je l'ai bien dit, hein. Pour les quelques-uns qui suivaient pas, qui sont que sur Clair Obscur là. Il y a eu ce jeu-là aussi qui est sorti. Bah du coup, un petit récap. Bon, il est sorti, voilà. Moi, j'ai joué dès la sortie. J'ai joué aussi à Oblivion avant, la version De l'époque. d'époque, oui, d'origine. Toi, c'était comment? À l'époque, j'ai joué. Est-ce que t'as joué avant? Ouais, j'ai pas mal joué, mais je me suis rendu compte en fait qu'à l'époque, j'avais pas fait tant de trucs. J'y jouais comme un GTA médiéval. J'aime bien dire ça. D'accord. Je me promenais, je faisais n'importe Ouais, quoi, pareil. des petites quêtes un peu dans tous les sens. C'est là, ça, maintenant, le plaisir, j'essaye. je trouve, d'Oblivion. Maintenant, j'écoute ce que les PNJ disent. Ah oui. Je suis un peu, je m'investis dans l'histoire, quoi. Donc c'est un peu une redécouverte pour moi. Vas-y, je te laisse me partager ton Écoute, expérience. Oblivion, hein, c'est un plaisir. Hein. Je continue le jeu et je trouve que c'est vraiment très marrant parce que il est toujours là. Hein. C'est le même Oblivion, c'est-à-dire que t'as les mêmes problèmes, t'as les mêmes phrases qui sortent de contexte, les mêmes dialogues complètement à côté de la plaque des gens qui se disent oui, bonjour, aujourd'hui j'ai mangé un steak. Oui, j'ai vu passer un lapin aujourd'hui aussi. Au revoir. Super, génial, merci beaucoup. C'était un excellent dialogue. Et j'ai vu aussi les gens, comme dans la version d'origine, il y avait des personnages qui flottent au lieu de marcher, Ouais. des personnages qui... Il y a des bugs. Ouais, c'est très Il y a des bugs dans le jeu toujours, et genre les mêmes. C'était classique pour moi de voir dans la version originale un perso qui flotte au lieu de marcher. D'accord, c'était cool. Ils ont gardé ça. Je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais l'ambiance est là. On retrouve l'essence du jeu de base. On n'est pas désarçonné. En fait, il y a que le début. Ça fait un peu bizarre le choix, enfin, de la nouvelle direction artistique avec ce moteur Unreal Engine Oh, un petit 4, peu, 5, je sais pas. 5, Non, je mais- crois. Et mais donc le début les personnages fait un peu zarbi parce que c'est ce côté réaliste actuel, Mm. mais ils ont gardé le même forme de visage, les mêmes trucs un peu à l'ancienne. Mais finalement on s'y fait très bien et ça garde vraiment l'essence du jeu de base et c'est pas du tout une critique. Ça fait du bien en fait. On avait envie de s'y remettre à Oblivion et je c'est trouve qu'il a... En fait, il a pas vieilli le jeu. Non. Il se fait super bien et que si tu te laisses l'opportunité de comprendre ce qui se passe, de suivre justement l'histoire et les histoires des gens, d'écouter ce qu'ils te racontent, mais c'est trop bien. génial. Et je me suis fait une réflexion justement que je trouve que
à côté d'Oblivion. Pas mal de RPG qui sortent sur les dernières années, là. On dirait ils sont dilués. Genre, l'expérience RPG est très diluée dans autre chose, dans le réalisme au maximum, je sais pas, quand les jeux te poussent à développer surtout des relations avec des personnages qui t'accompagnent, genre d'écouter leurs... Dans Oblivion, t'as vraiment une expérience brute et condensée d'un RPG. Ouais. Puis surtout, pour le comparer un petit peu à son successeur Skyrim, Oblivion quand même conserve un peu un côté presque Donjons et Dragons très simplifié, extrêmement simplifié. C'est simple, c'est ça. N'importe qui peut jouer au jeu et se débrouiller. Pire, tu baisses la difficulté, tu vois. Mais il y a quand même le truc des statistiques, t'as des niveaux de compétences que tu montes en réalisant ces... Genre, il y a des compétences pour l'acrobatie. C'est les sauts que tu fais. Plus tu sautes, plus t'en feras des hauts. Voilà, plus tu pourras revenir sur l'eau, des trucs, machin. Donc ça reste un peu très RPG traditionnel dans... t'as plein de petites compétences et des stats. De décoffrage. C'est ça. Tu veux être un super acrobate, tu passes ta vie à sauter dans le jeu. Tu fais que ça. Tu sautes, tu vas devenir le sauteur le plus fou, quoi. Ouais. Et ça va être cool. Donc t'en penses quoi là, ressenti à combien d'heures de jeu là à peu près? 15 heures, je dirais. 15 heures. Et tu t'as fait quoi, la guilde des mages, c'est ça? Alors, j'ai commencé la guilde des mages, j'ai aussi commencé la guilde des guerriers. J'ai l'impression que je... Tu fais un peu tout, quoi. En vrai, je profite juste de tout ce qui me tombe sous le nez. Hein, et finalement, je trouve que c'est très bien hein, comme ça pour Oblivion. Parce que, comme je l'ai dit dans le précédent podcast où j'en parlais, tu peux avoir des quêtes qui te tombent dessus de tout et de nulle part. C'est génial, ça. Hein. Quasiment tous les PNJ, ils ont quelque chose à te demander, des fois, ou juste à te raconter. Puisque... j'ai fait une quête là, c'était génial. Ça commence de façon extrêmement nulle. On te raconte que y a un personnage, il habite dans la ville, il est tout le temps bourré. Et les gens qui le connaissent, ils sont allés dans une autre ville et ils sont tombés sur ce personnage-là, mais il était joyeux, il était content, sauf qu'il les reconnaissait pas et du coup il se sentait extrêmement offusqué, tu vois. Comment ça, il ne me reconnaît pas? Et du coup ils s'en plaignent. Et toi tu te dis du coup je vais peut-être aller vérifier. Et tu tombes dessus, et en fait, c'est son frère jumeau, quoi. Ok. Et ils sont contents à se retrouver, et ensuite, ils te disent, oui, mais maintenant, on aimerait bien retrouver notre maison. Parce qu'on a été séparés dans notre enfance, et la maison, elle est abandonnée quelque part. On sait pas trop. Comment ça, vous savez pas trop? On sait juste que c'est au sud. Au sud de quoi? Au sud. Et là, tu fais un mode... oh là là. Ouais, mais c'est ta quête, aller trouver quelque part dans le sud la baraque, tu sais pas où c'est, puis tu discutes avec des gens et finalement tu découvres petit à petit et c'est ça qui est sympa, donc ça peut t'amener très très loin à une simple discussion avec quelqu'un qui se plaint. C'est très chouette, les mini-quêtes comme ça, elles sont toutes super bien écrites et vraiment ils se sont donnés, c'est drôle. C'est toujours un peu drôle aussi, ridicule, ouais. Souvent. C'est ridicule mais touchant quoi. Et même c'était l'autre fois, je vais à la Cité Impériale dans une boutique où je vais jamais, je sais pas, j'y vais. Et je vois la meuf, elle me dit ouais, il y a ce vendeur là, il fait des prix de ouf, il y a peut-être un secret. Oui. Et en fait, c'est un vendeur qui vend qui refourgue des produits qui ont été pillés sur des tombes, voilà, simplement. Et en fait, petite histoire comme ça, où tu découvres, tu suis un peu une petite enquête de où c'est qu'ils ont chopé ça et tout. Un petit peu. Et finalement, il y a une good ending parce que le vendeur, il est là, je ne savais pas du tout, et il est innocenté. Tout le monde est content, et la ville. Et c'est que des mini-histoires comme ça qui souvent te distraient, arrivent à te distraire des quêtes plus principales qui, elles, rapportent peut-être un peu des objets, des trucs, voilà. Ouais, c'est très intéressant. Moi, ce qui m'embête en ce moment, et pour le coup, c'est vraiment, ça fait partie du jeu et ça fait partie des stats, par exemple, que tu peux obtenir ou pas, c'est que j'ai des quêtes. Et je suis bloquée, on va dire, un petit peu. C'est-à-dire que je vais débloquer la suite plus tard, je le sais. Mais là, sur le moment, il y a des personnages, ils veulent pas me parler. Parce qu'ils me disent, oui, je te connais pas assez pour t'en parler. Ou par exemple, ça veut dire que j'ai juste pas assez de renommée dans cet endroit précis. Ils ne me connaissent pas, donc ils veulent pas me parler, ils me font pas confiance. Peut-être la personnalité, le truc de persuasion et tout. C'est ça, donc il faut que je travaille sur autre chose, il faut que je monte de niveau pour augmenter mes compétences, et je sais que plus tard je vais y arriver, mais du coup c'est presque... Ça a son côté un petit peu réaliste, c'est-à-dire que effectivement, qui suis-je dans cette ville-là en particulier? Je ne faisais que passer, et là j'essaye de faire une quête où j'ai besoin de discuter avec le duc, le comte, ou le chef de la milice sur place. Évidemment, il va pas me parler parce que je suis personne. Un random, ouais.
T'as fait quoi comme type de personnage? J'ai fini barde. Ok. En tout cas, c'était, tu sais, c'est la classe, on te propose une fois Ah que ouais, tu t'as des sors de classes la prédéfinies. première, Tu... c'est des classes un petit peu conseillées Ouais. en fonction de ce que tu fais dans la première partie du jeu. Bon, après, c'est pas si impactant que ça, en vrai, le choix de la Oui, classe. Tu peux fais ce que tout tu veux. faire, en fait, donc Mais... c'est ça qui est sympa. Mais en vrai, juste, j'aime pas de base, peu importe le jeu, j'aime pas genre les armures lourdes. Ouais. Donc moi, je joue avec des armures intermédiaires ou légères et je fais de la magie, du tir à l'arc, du combat à l'épée. En fait, je fais un petit peu tout. Ouais. Et puis j'aime bien augmenter au maximum la quantité maximale des stats possibles. Tu vois, donc je fais tout. Je capte, ouais. Voilà, et juste je sais que petit à petit je vais d'abord je vais faire la guilde des mages là. Ensuite même en parallèle un petit peu je vais faire la guilde des guerriers. Comme ça en plus je profite, je monte les stats d'une classe, ensuite je monte les stats de l'autre classe. Puis j'adore le fait que tu peux apprendre des choses avec limite avec des profs, tu leur payes, ils t'augmentent tes compétences. Ouais, c'est cool ça. Après, les compétences, pour le coup, dans le jeu de base, c'était un peu. Ils ont quand même amélioré des trucs dans le remaster qui font plaisir, et notamment dans le jeu de base, pour améliorer ses compétences, genre en magie. Ce qui était bien, c'était on peut créer des sorts dans le jeu. On peut fabriquer nos propres sorts et on peut limite programmer des suites de spells. C'est très sympa. Mais surtout, ouais, dans le jeu de base, ce que les gens faisaient pour expeller la magie, c'est créer le sort le moins cher possible, et ils le faisaient en boucle. Oui. Maintenant, c'est beaucoup plus cohérent. C'est plus tu lances un sort qui est cher, plus tu vas gagner d'expérience dans cette compétence. Tout à fait. Donc, je sais pas pourquoi j'en suis venu à ça, mais voilà, pour parler un peu des améliorations qui ont été fournies. Dans le jeu original, je crois que j'utilisais quasiment pas la magie. Ouais. J'avais juste en sort, j'avais le sort de soin éventuellement qui me servait. Parce que finalement, les fioles de soins, des fois, ça n'en a plus. Et j'utilisais peut-être même pas la magie d'attaque de genre du feu ou quoi que ce soit. Rien. Donc juste pour me soigner. Et je m'en sortais très bien. Là, je commence à utiliser la magie parce qu'elle est plus... Je trouve elle est plus intéressante. Elle est assez géniale, la magie dans Oblivion. C'est... Bon, par rapport à Skyrim, c'est 100 fois mieux. En fait, dans Skyrim, le problème, c'est qu'ils ont vachement verrouillé le truc. Déjà, il n'y a pas la création de sorts personnalisés. Et puis en fait, dans Skyrim, on a des arbres de talent dans lesquels on peut investir des trucs. On peut pas améliorer genre la magie de foudre et tout. On ne peut pas améliorer les dégâts dans Skyrim. T'es verrouillé. Et en fait, il y a un moment, t'arrives au niveau haut, les ennemis sont super résistants, tu leur fais pas de dégâts avec ça. Ça marche pas. Dans Oblivion, t'as grave. En fait, tu peux tout simplement créer des sorts qui rendent les ennemis plus vulnérables à la magie. Et là, moi, donc j'ai fait un mage pur mage pour le coup. Tu fais mage. Et en fait, il y a un truc, le combo que j'ai, c'est qu'en fait, j'ai 2 sorts de vulnérabilité que je peux faire à la suite, qui se cumulent entre eux. Et si jamais je fais un sort d'éclair juste sur la cible derrière, bon, ça me coûte pas mal de magie au bout d'un moment, mais je peux défoncer n'importe quel ennemi. Donc je peux rendre mon personnage de plus en plus fort. Ça a du sens de faire un mage dans Skyrim. Donc c'est dans Oblivion, pardon. Donc c'est un vrai kiff. Hein, là, je trouve. C'est ce type de perso que je vous conseille. Ouais, c'est bien. C'est vraiment bien. Et les sorts personnalisés, il y a des trucs sympas quand même. Genre tu peux faire des mix de un sort qui renforce ton marchandage et ton éloquence. D'un coup, t'as un méga boost quand tu parles à PNJ. Tu peux faire passer de 100 niveaux. Enfin, c'est très 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 stylé. Et je me régale pas mal. Après, oui, bon, le principal problème pour moi, c'est dès le début, c'est tes stats de force. Ouais. C'est qu'il faut les monter, peu importe la classe que tu fais, sinon tu peux rien transporter. Moi, j'ai pas monté la force et du coup, je porte rien. Voilà. C'est la galère, ça veut dire que tu peux même pas vendre genre des masses d'acier que tu trouves et que tu t'en sers pas, mais ça coûte quand même, donc tu peux te faire des sous avec ça. Je porte jamais d'armure lourde, enfin, je les prends pas sur les cadavres, quoi. Ouais. Les armes ou les armures lourdes. C'est les plus chers, donc bon, voilà. Mais bon, en vrai, l'argent, tu peux en générer autrement. Mais en fait, c'est quand même un jeu où moi, ce qui m'intéresse plus dans ma manière de jouer, c'est quand même exploiter un minimum les mécaniques, voir. Et le jeu, en fait, le jeu assume son côté. C'est pas forcément très bien équilibré. Non. Moi, mon perso, le plaisir, justement, en vrai, mon perso est complètement broken là. Genre, parce que ce que j'ai fait, c'est que donc il y a les portes d'Oblivion, c'est des mini donjons. Un peu, vous voyez ça comme des sanctuaires dans Zelda, peut-être. C'est des mini trucs qui ouvrent sur la carte, vous pouvez y aller. Et à la fin, tu récupères une pierre que tu peux te servir pour enchanter tes items. Et moi, du coup, grâce à ces enchantements, j'ai un enchantement de caméléon, ils appellent ça, à 100%. Ouais. Je suis littéralement invisible totalement, peu importe ce que je fais, les gens je n'existe même plus en fait, pour les gens. Stylé. Donc en fait, tous les ennemis
Enfin, je suis invincible. Voilà, Cool. mon perso il C'est est parfait. totalement invincible. C'est Et cheaté, oui. Et j'ai même pas triché pour le faire. En fait, j'ai juste fait plein de donjons et j'ai ça. Oui, Et- bah, le jeu te donne la possibilité de le faire. Mais Et- tu peux devenir quasiment un dieu dans le jeu Ouais. si tu fais bien, quoi. Donc c'est un jeu quand même presque bac à sable de fais l'aventure que tu veux. Est-ce que tu t'imposes toi-même tes règles, je c'est pense. ça. Et genre moi mon 100% caméléon, je le garde juste pour certains trucs que j'aime pas, genre les Mhm. portes d'Oblivion, c'est donc des Ouais. mini-donjons. C'est chiant. Je m'en fous, genre c'est toujours la même chose, c'est du speedrun en fait. C'est Oui. le but c'est d'arriver à la fin du niveau pour récupérer une pierre et se C'est barrer. ça. Ça je l'aimais parce que comme ça je fais ça en 2 secondes. Par contre pour les vraies quêtes normales, Mm. je mets une tenue de magie plus classique et voilà. Moi, je crois que j'ai attrapé le vampirisme. Ah, Je me vampirisme. suis fait mordre, genre, session numéro 1, 2 heures de jeu, 2 heures après être sorti de la zone du début de jeu. Waouh, j'ai atterri dans un endroit, je pense que j'étais pas censé arriver là-bas, genre de façon random, c'était un truc perdu dans les montagnes. Je suis quand même pas parti me perdre dans les montagnes, hein, déjà, commençons par là. Mais du coup, je me suis fait mordre par un vampire. Et Tu sais. autant j'ai fui très vite, autant 2-3 jours plus tard, Ça brûle. je me repose la nuit et je me réveille en sursaut parce que je rêve de trucs de vampirisme, tu Alors. vois. Et ensuite, je vais dans une église parce que il fallait que je fasse un truc dans une église et je discute avec quelqu'un et j'ai une option de dialogue remède anti-vampirisme et je fais merde, Surtout que le vampirisme, en vrai, ça augmente un peu pas mal les stats. mais c'est Mais galère. tu dois te nourrir tout le temps et tu brûles au soleil. Enfin, c'est insupportable. Donc je C'est- croise les doigts, tu vois, je me c'est- souviens plus précisément comment ça devait se passer, cette histoire-là de devenir vampire, etc. Genre à quel point ça va vite. Et du coup, j'espère juste que je ne l'ai pas parce que c'est pas ce que j'ai prévu pour mon jeu, tu vois, pour ma partie dès le début. Oui, c'est très chiant. On a fait un gros truc. En même temps, beaucoup de sujets aujourd'hui abordés. Grosse news en plus. Ob- J'étais à 6. Ouais. Oblivion, je trouve qu'on s'est assez contenu, mais en soi, on aurait Oblivion, on peut en parler sans arrêt, mais il faut Voilà. bien s'arrêter un moment. Hein. Ouais, c'est. Je sais. On a bien enchaîné, mais en même temps, c'était vraiment chouette. Merci. Tu conclus comme Bah ça ouais, parce que j'ai commencé, je crois. T'as quelque chose à dire, Victor? Non, c'est bon. C'est vrai que t'as rien dit sur Oblivion. Bah, j'ai pas encore joué là. J'ai des Foxhole sur le feu et Oui. j'ai Clair Obscur aussi que j'aimerais bien lancer. Mhm. Vous savez, pourtant il est installé. Hein. J'ai trop envie d'y jouer et tout, mais Ouais, après, dans tous les cas, oui, Oblivion. on mange bien. Mais Hop. écoute, tu seras dans Ça la vague ressemble 2 au- parce que Florian aussi, il a pas encore commencé, pourtant il Ouais. a. C'est le même jeu que ce J'ai qui est pas sorti joué un de. Il a jamais Ok. joué. T'as joué à Ça, Skyrim c'est par encore contre. mieux, tu vois. Si je joue à Skyrim. Je me demande si tu vas préférer. Je serais curieux d'avoir ton avis. Bah, j'ai Moi, je trouve que c'est mon 50-50 les arguments pour l'un et l'autre. Je trouve que Oblivion fait des trucs que Skyrim ne fait pas. Ouais. Inversement, il y a une espèce de côté sérieux dans Skyrim que je trouve quand même aussi très kiffant. Oui. Oblivion, c'est quand même débile. Hein. Genre, ils assument hein, la connerie dans les dialogues. Ils l'ont les quêtes. gardé surtout, donc oui. Et Skyrim, c'est un peu plus, ça se prend un peu plus au sérieux quand même. Donc Ok. c'est, Bah, j'ai vraiment hâte Ouais. d'y jouer, donc bah, Mais j'en parlerai de toute façon dans un podcast. Mm. mais très très bon jeu et très kiffant et l'esprit est encore là. Voilà. Ouais. Merci à tous d'avoir écouté. Je sais pas comment on conclut d'habitude. Bon, on conclut comme ça, hein. On se oui, on retrouve la remercie, semaine prochaine, donc la semaine n'oubliez pas de prochaine. vous abonner au podcast, hein, Bien sûr, encore on une parle fois. autour de vous. N'oubliez très pas de nous important. laisser des commentaires, hein. Aussi, les commentaires, ça fait toujours plaisir. On aime Ouais, bien. on a besoin de trucs à traiter en intro. Oui, puis juste donner votre avis aussi sur le podcast, c'est cool. On a besoin de vous. On a besoin de vous. Faites du content. Faites du- Voilà. Et puis Aidez-nous. profitez, j'espère que vous êtes Profitez du bien en pont, train de oui. profiter du pont, Oh là parce là. que là, on est Et en à ceux plein qui dans le le font pont pas- quand l'épisode il sort. Hein. Courage. Force à vous. On est avec vous. Et check. Ciao.